Bonjour et bienvenue dans Amusez-vous bien sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 de la saison 5. On va parler de jeux joués au Festival international des jeux de Cannes. Mais avant ça, on lance le générique. MB présente La bonne paye. Mais qui paiera la facture? Le colonel Moutarde avec le chandelier. Il a des lunettes et une casquette. À toi de choisir. Attention au Bistiti. Qui est Docteur Maboul. T'as gagné, t'es champion. Et c'est temps que la paye arrive. Je manque des points. Mais ce n'est qu'un jeu. Monopoly. Que serait une famille sans Monopoly? On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier et il est temps de débuter votre émission mensuelle qui parle de jeux de société. Pour commencer, moi c'est Gaëlle et je vous présente l'équipe du jour. On retrouve Marie. Bonjour. Et Vincent. Et bonjour. Comment ça va les festivaliers, festivalières? Fatigué, mais ça va. On s'en remet doucement. Je remets doucement. Vous avez quel âge en fait pour vous remettre comme ça? Bien trop vieux pour ces conneries. Est-ce que vous êtes remis aussi du tumulte parce que c'était quand même un gros truc? Vous avez eu des prix, je crois, on m'a dit. On a eu des prix, oui, on a gagné l'As d'or. Vous avez gagné l'As d'or? Spécial Amusez-vous bien, ouais. Putain, c'est trop cool, ouais. Spécial performance. Et c'est qui le meilleur chroniqueur? Il y a eu le meilleur chroniqueur et tout. On était tous égalité, je crois. Ouais, parce qu'on est une team. Égalité avec Maria en premier, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on consacre notre émission au FIJ, donc au Festival international des jeux de Cannes 2025, avec une seule actualité. Et oui, mais c'est un rapport quand même assez factuel sur Cannes, parce qu'on est des journalistes sérieux, mais aussi nos ressentis et surtout un débat donc, sur des jeux joués à Cannes. Donc bon, on y va? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah ben c'est parti pour l'actualité ludique. Plein de choses amusantes, tu verras. Jouer avec mes amis. Donc, la seule actualité qui soit vraiment essentielle aujourd'hui pour notre émission spéciale Cannes, c'est quoi? Alors, c'est les lauréats. Ah, c'était les lauréats, parce que Cannes, c'est toute l'émission. C'est Cannes. C'est les lauréats donc, de l'As d'or 2025. Donc déjà, on peut vous faire un petit rappel des nommés à cette prestigieuse récompense du FIJ. Et on va vous dire les vainqueurs, mais je pense que personne ne le sait, c'est nous, on annonce en exclusivité. Donc, un petit rappel des nommés pour la catégorie expert. Le rappel est le suivant, Daybreak, Kudnaora et Sankoré. Oui. Et le gagnant était... Kudnaora. Waouh, mais cette meuf, elle a tout Pas du tout ce qu'on avait parié. Non, il faut savoir que dans nos paris, on avait mis plein de choses. Il y a un seul jeu, une seule fois, qui a été deviné par Marie. Oui. Le reste, on n'a fait aucune bonne devinette. Vraiment, on est... Ouais. Normalement, en mettant au hasard, on aurait eu beaucoup plus de réponses. Ouais, justes. statistiquement parlant. Eh ben, on aurait dû. Kudnaora, donc, qui a été élu meilleur jeu expert de l'année. Alors, je vais essayer de vous lire les noms. Vous m'en voulez pas, hein? Non. Donc, les auteurs sont Ondrej Paistron, Pavel Jarosz et Petr Kazlava. Ah oui, c'est un jeu polonais. Oui, ouais. Je pense bien. Oui, ils ont dit. Je crois qu'ils avaient dit ça, ouais. C'est tchèque, non? C'était Ou polonais? tchèque. Moi, j'ai entendu Pologne, mais comme idée. Pologne, c'est aussi là où on fait les jeux, je me dis, bon, peut-être que j'ai... Bref. Croate. Tu veux dire tous les Letton. pays de l'Est, un peu, vas-y. D'autres pays? Non, j'en ai plus. Ah, c'est fini. Donc, en tout cas, c'est un jeu qui n'est pas français, mais qui a été, comment on dit, traduit et... Ah mince, on dit... Transposé. Transposé en Distribué. France. Distribué également. Bon, plein de choses. Transcrit, enfin, il y a des milliers de mots qui peuvent le dire. Oui. Mais on va rester sur... Il a gagné. Donc, les catégories de l'As d'or pour le jeu en initié, donc c'était... les nommés étaient Behind, Harmonies et Chronologique Paris 1920. Tout le monde, je pense, sur Terre avait parié sur Harmonies, Oui. dont nous. Et tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. C'était Behind, mais on était quand même plutôt heureux pour Behind Oui. parce que... C'est très bien. Ouais, on a fait en tout cas une démo, c'était très bien. Et les auteurs sont Cédric Millet. Enfin, c'est l'auteur et Cédric Millet d'ailleurs. Eh oui. Et donc, c'est un jeu qui a été édité par Kif Édition. Et je suis pas sûre que Kif Édition, à la base, c'était spécialement un éditeur qui était prévu pour gagner ce genre de... Ah non, clairement pas, ouais. Voilà. C'est étonnant. Kif Édition, quand même. Mais donc voilà, on était quand même plutôt contents pour ça. Puis l'As d'or donc, du jeu enfant, les nommés étaient les Éclair-tout, Mimose et Sam et le voleur de fruits et Opération Noisette. Alors, il y avait une grosse team, les Éclair-tout, une petite team, Mimose et Sam et le voleur de fruits. Ça a été Opération Noisette. Et zéro team Opération Noisette, hein, et pourtant. Et donc, c'est un couple, Jérôme et Émilie Soleil, qui ont fait ce jeu-là. Donc, avec un éditeur qui est assez peu représenté d'habitude, c'est Ozu. Excusez-moi, toujours un peu d'émotion à chaque fois avec cette émission.
donc qui a gagné, on l'a testé, on vous en parlera juste après. Et enfin, bien évidemment, la plus grosse des catégories, je ne sais pas pourquoi vraiment, mais c'est la plus grosse des catégories, avec donc l'As d'or Jeu de l'année. Et donc les nommés étaient donc Captain Flip, Pharaoh Crown et Odin. Et là, Marie avait bien parié sur Odin. Et oui, Odin, donc, qui a été créé par Gary Kim, Hop S. Wang et Johan Go. Donc un petit jeu de cartes qui ne paye pas de mine comme ça. Attendez, je me rappelle déjà plus comment. Si, c'est un jeu de pli. Bah, ça va être dur si tu te rappelles plus des jeux comme ça, Marie. Ça, là, je vous avoue, c'est fou. Et là, il se trouve qu'on a testé pas mal de jeux aussi de cette catégorie. Ah, ouais. En fait, c'est expert, on est moins expert de la catégorie. On a moins de temps, quoi. On n'a pas le temps, nous. On n'a pas votre temps. On n'a pas votre temps. Donc, on pourra vous en reparler. Mais voilà, les fameux lauréats de cette année qui vont, je pense, après, être en rupture de stock très vite. Voilà. C'est le truc qu'on peut annoncer. Je pense qu'on peut annoncer ça en actualité également. Pour poursuivre sur le festival, je vais donner maintenant les petites données factuelles. J'avais dit qu'on était des bons journalistes. Donc, quelques chiffres et faits sur l'événement, afin de restituer un peu de contexte sur notre expérience ludique récente. Cette année, c'était la 38e édition du FIGE. On avait 60 000 mètres carrés d'exposition et plus de 350 stands présents. Sachant qu'on avait déjà dit que ces 60 000 mètres carrés, ça représentait 9 stades de foot. Pas mal. Avec des nouveautés telles que l'installation du labyrinthe géant inspiré d'Alice au Pays des Jeux, qu'on a fait. On va vous en parler. Enfin, inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, tu veux dire ? J'ai dit inspiré des jeux, oui. Oui. C'était Alice au Pays des Jeux, inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Et de nouvelles structures donc sur la plage, de parvis, destinées à exposer les nouveautés aussi. Autre nouveauté, c'était la mise en place d'un partenariat avec le FIGE et la SNCF. À l'extérieur, il y avait le coin food truck qui était toujours présent avec des animations musicales et ludiques, plus ludiques que musicales cette année. À l'intérieur, les expositions, conférences, tournois étaient également de la partie. Les nuits du off ont toujours été aussi attractives, avec même une privatisation de l'événement à des auteurs accrédités au début, parce que c'est tellement un gros événement à part entière, cette nuit du off, qu'ils ont dû un peu régler des choses. C'est donc des nuits pendant lesquelles les joueuses peuvent tester des jeux en voie de développement, et donc les autoristes viennent à ce moment-là faire tester leur prototype ou le montrer à des éditeurs et éditrices pendant 4 nuits. Donc on avait derrière ça les Proto Nights. Oh, on est un peu classe. Voilà. J'adore. Ça, on n'a pas été parce que mine de rien, en fait, on s'est fait dépasser par le temps. Mais donc. Puis, à un moment donné, il faut dormir un mois. Enfin, bon. Tu vois ce que je veux dire. Peu nécessaire, ça. Pour info, le tarif pour avoir accès au festival était de 10 € et 6 € la demi-journée. Et c'était gratuit pour les moins de 16 ans. Donc, nous, on était accrédités presse, mais le public, voilà. Il faut savoir ça dans la vie. Comment est-ce qu'il. La demi-journée ils font comment pour savoir ? Pour faire sortir les gens ? Ouais. Ah oui, voilà. On sait pas. C'est peut-être que pour les après-midi, du coup. Et pourquoi 6 c'est pas 5, du coup ? Bah parce que c'est genre en mode, si tu prends tout, t'as un tarif, quoi, réduit. Ah oui. Par contre, effectivement, demi-journée, je sais pas s'il y a le matin, c'est trop. Voilà. Ils se font peut-être chasser dans le festival avec leur bracelet rose fluo, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui, je pense. Oui, tu mets une poudre comme ça sur toi et tu vois en chaleur t'allumer, qui est un truc de fou. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu une augmentation de 30% de la fréquentation du festival par rapport à l'année dernière, avec 110 000 entrées en 2025. On l'a senti, hein. Ouais. 110 000 entrées, c'est quand même assez pas mal. Assez pas mal. C'est assez pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'on parle de nos expériences personnelles pour ce FIGE 2025. Donc, j'ai envie de vous dire, alors, ce festival, voilà, je vous lance telle une journaliste. Alors, c'était ton jingle, ça ? Ah oui. Ouais. Ok. Bah vas-y, Vincent. Oula. Ça, c'est ton premier festival. Oui, voilà, moi, c'était mon premier festival. J'ai adoré ces 5 jours, c'était trop bien. J'ai une petite préférence pour les premiers jours où il n'y avait pas de public, j'avoue. C'est quand même cool d'avoir accès à tous les jeux qu'on veut très facilement. Par rapport au fait de ne pas avoir accès à tous les jeux qu'on veut. Pas facilement. Et très difficilement en plus. Mais ouais, c'est blindé de monde. Et il y a parfois du monde pour des jeux où je ne comprends pas pourquoi il y a autant de monde pour ces jeux-là. Enfin, je veux dire, allez voir d'autres jeux. Tu vois, oui. Pour Azul Duel et Pharaoh Crown. Ça, c'est un mystère. Il y avait 1h30 d'attente, je pense, pour pouvoir jouer au jeu, alors qu'il y avait des jeux où tu pouvais entrer facilement. Donc, nous n'avons pas testé ces jeux-là. Mais sinon, on a testé 50 jeux en 5 jours. C'était trop bien. Moi, j'ai pas vraiment de limite au nombre de temps que je peux jouer par jour, donc ça m'a complètement convenu.
Ouais, l'ambiance est top, on discute avec plein de monde, voilà, c'est trop cool. Alors, faut savoir qu'on a fait 50 jeux. Et là, vous vous dites, waouh, c'est un nombre rond. Non, on avait fait 48. Non. Enfin, on avait prévu de se dire qu'on voulait un nombre rond, donc on s'est dépêché de faire 2 de plus. Avant de partir, ouais. Avant de partir. Mais 50 jeux, c'est quand même la classe, un petit peu. C'est tout à fait la classe, ouais. Tout à fait la classe. Marie, toi qui as déjà vécu ce festival, qu'est-ce que tu penses de cette édition, du coup, particulière ? En fait, moi, plus ça va, c'est la 3e année, là, plus ça va, mieux c'est, je trouve, parce qu'on prend nos marques, nos habitudes, on sait quoi faire et qu'est-ce qu'il faut à ne pas faire pour pouvoir tester les bons jeux. Là, en plus, on était 4 et plus 2, donc on pouvait faire plus de jeux que les jeux à 2. Oui. Même si notre édition à 2, Gaëlle, je l'ai adorée. Hein. Ah bah bien sûr. Mais c'est vrai que c'était... En plus, cette année, on a passé plus de temps que d'habitude, puisqu'on était là à partir du mercredi. Donc, on était en totale immersion presque toute la semaine, quoi. Et c'était hyper... C'était comme une petite bulle, quoi, les festivals. On adore ça, quoi. Et on n'a jamais testé autant de jeux que là, quoi. Enfin, l'année dernière, on en a testé à 2, 22, je crois, sur 4 jours. Et là, 50 sur 5, c'est quand même assez fou. Ouais, c'est clair. Et en même temps, je trouve pas qu'on se soit ni mis la pression. On a fait les parties qu'on voulait, on a testé les jeux qu'on voulait. Enfin, vraiment, on était assez chill. Ouais. Et on a pu tester beaucoup de choses. Effectivement, le fait qu'on soit que la presse et les pros les premiers jours, ça aide. Et que la presse et pas les pros le dimanche aussi, certainement, même s'il y a effectivement beaucoup de public. Mais en même temps, le festival s'agrandit. Il y avait plus de stands que d'habitude. Il y a aussi Enfin, moi, j'appelle ça la salle du 60e, mais je sais plus comment eux, ils l'appellent, du coup, en haut des marches, des deuxièmes marches, qui était aussi remplie. Donc, mais c'est pas ça, la rotonde. Oui, c'est ça. Il y a 2 rotondes. Il y a la rotonde Lérin, c'est la rotonde de je sais plus quoi, celle-là. Et à sa première année qu'on fait aussi autant de jeux concours pour gagner des choses. Et alors, qu'est-ce qu'on s'est marré à faire les... Et qu'est-ce qu'on a gagné aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné, c'est vrai. On est devenus fous, mais c'était très drôle. Ça a fait partie pleinement de notre expérience festival de cette année, c'est faire des jeux concours pour gagner des trucs. Oh là là, mais ça, on peut faire peut-être un petit big up à la personne qui nous a fait gagner le blind test. J'ai oublié son Madame, nom. Si vous nous entendez. Voilà, une dame qui s'est jointe à notre équipe parce qu'elle a eu la flemme de télécharger l'appli qu'il fallait sur son téléphone. Elle s'est jointe à notre équipe et elle nous a gagné la moitié des réponses et nous avons gagné le jeu. Musiques. Merci à toi. Son fils aussi nous a gagné une réponse que nous on n'aurait jamais eue. Bon. Très gentille dame qui nous a fait gagner ce jeu. Ouais, franchement c'était incroyable. Bah, du coup on peut aussi dire combien de jeux on a gagné en tout. On était 4 personnes et en tout on a gagné 7 jeux. Ouais. 7 Ah oui 7 parce que j'ai oublié à chaque fois le jeu de base. La collaboration Festival de Cannes et l'entreprise qui fait les jeux écolos là. Un jeu de mémo. Celui qu'on a au début. Okay. Voilà, un jeu de mémo qu'on a eu en plus. Mais du coup, on a eu 7 jeux gratuits. Et des sacrés jeux, hein. Pas genre le petit jeu de cartes, quoi. C'est vraiment des sacrés jeux. Ah oui, il y a des jeux où vraiment... mais c'était trop cool, quoi. Enfin, en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était vraiment... Des fois, les jeux concours et tout, tu dis non, ça se fait chier. Mais en fait, nous, c'était devenu un jeu à part entière. Mais oui, c'est fait pour que ce soit des jeux à part entière. C'est vrai que c'est ça qui est bien, des quêtes, des questions sur les stands à trouver. Enfin, oui, c'est ça. C'est très drôle. Et même nous, comment on s'est pris au jeu, entre guillemets, au sérieux, pas dans le sens d'avoir absolument, mais juste dans le sens où on se disait ah non, mais il faut le faire. C'était un peu drôle, du coup, c'était très amusant. Et en fait, sans faire beaucoup d'efforts, on a gagné plein de jeux. Bah oui, non, mais c'est clair. Donc, c'était trop cool. Dont vraiment des très gros jeux. Marie et moi, à la fin, on a gagné. Archaeos City, et toi, c'était. Oui. Waterfall Park. Waterfall Park, ouais, exactement. Et Vincent, t'as gagné un jeu que j'adore. Oh ouais, puis la boîte est trop belle. J'ai gagné Decrypto, édition collector 5e anniversaire. Ah, magnifique. Attends. La classe absolue. En tirant une carte. En tirant juste une carte. Donc c'était très cool pour ça. Moi, alors, je me demandais aussi, donc on a fait pas mal de jeux, mais on a fait aussi des conférences. Alors, j'aimerais bien savoir... Qu'est-ce que vous avez... Alors, on a fait des conférences d'ailleurs. Non, on a fait une conférence. Parce que mine de rien, c'est pareil, c'est passé très vite. Donc, c'est vrai que comme les jeux, c'est un peu la priorité, si il se trouve qu'on est un peu en retard, finalement, on reste sur le jeu. Donc, qu'avez-vous pensé de cette conférence et de quoi parlait-elle? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors c'était une conférence sur le jeu de rôle comme utilisation thérapeutique. C'était axé, en fait, donc c'était une expérience scientifique. Ces 2 chercheurs, enfin c'est principalement un chercheur psychothérapeute associé avec un médecin qui est aussi game master, maître de jeu de rôle, qui se sont alliés pour tester l'utilisation du jeu de rôle sur des personnes qui auraient un léger trouble d'addiction aux jeux vidéo, en gros, pour une résumer. tendance, une tendance à l'addiction aux jeux vidéo, qui ne soit pas un trouble avéré.
et qui ne soient pas habitués aux jeux de rôle. Et aussi une qui tendance soient à être... Voilà, et aussi une tendance à, c'était quoi, à l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, ouais. À l'anxiété sociale. Et donc, ils racontaient, ils ont fait ça sur 12 séances, un truc comme ça. Et 10 séances. Ouais. Sur 10 séances avec le même groupe de personnes. Et, plusieurs groupes d'ailleurs. Ils parlaient de... Ah oui, il y avait 4 groupes en même temps. Ouais, 4 ou 5, je sais plus, mais vers là, ouais. 4 groupes en même temps, qu'ils ont suivis. Et donc, ils nous parlaient de tous les résultats, de toute la manière pour que ce soit scientifique et pour que ce soit, en fait, ça débloque un peu de nouvelles études possibles vers des gens qui auraient des troubles plus avérés, plus accrus. Et ça parlait effectivement des résultats qui étaient plutôt très positifs, mais ce qui ne réglait pas tout. Enfin, il était complètement très honnête avec les résultats qu'il trouvait. C'était très... je me souviens plus de tous les traits desquels il parlait. En fait, principalement, il disait que ça aidait principalement l'anxiété sociale. Ouais. Et que le trouble par rapport à l'addiction aux jeux vidéo, que c'était moins présent, mais qu'il ne savait pas, enfin c'était moins présent, qu'il y avait quand même des bons résultats, mais qu'il ne savait pas à quel point ça marcherait plus sur des gens qui déjà ont un vrai trouble, et à quel point ça marchait plus sur la durée, enfin sur plein de choses à la fois, et que aussi, il y a aussi une question de... en gros, on demandait aux gens combien de temps ils jouent aux jeux vidéo avant, combien de temps ils jouent aux jeux vidéo après, et que dans les faits, c'était pas le nombre d'heures qu'ils jouent aux jeux vidéo qui comptait, mais plus la relation aux jeux vidéo, le fait que ça te donne des conséquences négatives et tout. Donc tout ne pouvait pas être estimé sur le nombre d'heures. Si par exemple une personne joue 5 heures aux jeux vidéo par jour, ce qui était plutôt dans les tendances, comme on voyait, parce que quand on a un trouble, c'était, j'ai l'impression, plutôt vers les 15 heures. Ouais, c'était énorme, ouais. Et bien en gros, ça voulait pas dire que les 5 heures, peut-être que les 5 heures du début du test, c'était 5 heures d'énervement ou de pression. Et que les 5 heures d'après, ça pouvait être d'autres... Enfin voilà, donc c'était pas non plus hyper précis, mais lui-même, c'est vrai qu'il était très très lucide là-dessus. Et il disait que c'était des gens qui se présentaient à l'hôpital en se déclarant addicts au jeu et qu'ils venaient pour être soignés là-dessus. Oui, que c'était que des volontaires. Lucide, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et que c'était donc là, ils avaient fait une vraie, un appel aux gens comme ça pour voir si ça fonctionnait, et que les autres allaient peut-être plus être des gens qui allaient être... qui s'étaient quand même présentés peut-être spontanément, mais qui allaient être, dirigés vers cette expérience. Ça ne voulait pas dire qu'ils avaient très envie, donc ils verront par la suite à quel point ça marche aussi quand les gens n'ont pas une envie folle de faire des jeux de rôle, quoi. Parce que là, ils étaient quand même prévenus que ça allait être ça, quoi. Ouais. Mais par contre, les gens, ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu autant de gens tenir sur la durée dans une expérience comme ça, qui est si prenante, parce que ça demande quand même 2 heures par semaine pendant 10 semaines. 10 séances d'un jeu que tu n'as pas l'habitude de faire, avec des gens que tu connais pas. Si tu es anxieux social, c'est encore pire. C'est ça. Et je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a abandonné, non ? Oui, c'est ça. Une personne qui au début avait dit, enfin dès la première fois dit non, et une personne en cours, un truc comme ça, et il disait que c'était, il n'avait jamais vu un taux de présence aussi forte, quoi. Donc c'est assez fou. Et donc là, ils allaient commencer. Donc j'ai vraiment hâte. Enfin, j'ai l'impression que j'espère qu'on pourra avoir des résultats. Les résultats, ouais. Ils allaient commencer en quelques semaines. On va dire l'expérience, ils disaient là. Donc là, comment ça s'appelle le test clinique, quoi. Ouais. Et ils allaient commencer le cycle avec des gens qui ont un vrai trouble, quoi. C'est ça. Et mais c'était passé, c'était validé en commission. Que du coup ils étaient là, publiés dans un article scientifique, dans une revue scientifique, etc. Petit point d'ordre de cette conférence. Marie, je pense que tu vas te faire un plaisir de nous dire ce petit point d'ordre de la conférence. Juste par principe, on s'énerve après. Mais moi, souvent, j'adore regarder des conférences et je suis toujours très énervée par la phase de questions du public. À raison, parce qu'à chaque fois, il y a un con qui se permet de lever la main pour dire de la merde. Et là, on l'a eu, ce con. On l'a eu, ce con-là. Alors, parce que là, on dirait que tu te plains de n'importe qui poserait une question, mais non, c'est un con parmi beaucoup de gens qui posent des questions très pertinentes. Ouais. Mais il y a plein de gens, c'était super très pertinent. Et lui a décidé d'inverser la tendance. Mais déjà, c'était pas une question. C'était pas une question qu'il posait. C'était une affirmation genre « Bonjour, je m'appelle machin », on n'a pas retenu son nom. « Je suis défenseur de la veuve et de l'orphelin. » Très bien, grand bien te fasse. Je pense que... Attends, et aidant pour vous. Aidant pour vous. Aidant pour vous, genre, moi j'ai un diplôme de médecine aussi que j'ai mis 12 ans à avoir, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il est médecin, on sait pas. On sait pas. J'espère tellement qu'il nous écoute. Oh, écoute-nous. Ah ouais, écoute-nous, monsieur, parce que vraiment, tu te rends pas compte de l'effet que tu fais aux gens, je crois. Et en disant, c'est bien ce que vous faites, en gros. Ouais, c'est mignon ce que vous faites. Ouais. Mais peut-être vous devriez faire des jeux de rôle grandeur nature, parce que ça a un vrai impact sur les gens, de se déguiser, tout ça, machin. Moi, j'ai fait ça.
Moi, je sais que ça marche, donc vous devriez faire ça. Voilà. Ces gens-là, c'est non. Hein. C'est non. On leur dit c'est non. Si jamais, monsieur, tu nous écoutes, peut-être que dans ta tête, tu voulais bien faire, mais non. Je pense pas qu'il voulait bien faire, je pense qu'il voulait juste se mettre en avant. C'est ça le problème, parce qu'on l'avait déjà croisé la veille et il nous avait déjà fait chier dans la queue pour aller à la cérémonie. Enfin, non. Oui. Il dit non. Donc, tout était intéressant. Et sauf lui. Et franchement, ils ont été tellement professionnels, les gars, parce qu'ils ont répondu hyper calmement à tout. Moi, franchement, ça m'aurait. Et moi, je me serais tellement énervée, mais oh là là. Ça, et après, il intervenait comme ça, il lançait des petits mots par-ci, par-là, quand d'autres posaient des questions. Oui. Ferme-la, en fait. On est en mode gossip là, mais franchement, on avait besoin de. Non, mais non. Il a des vraies compétences de thérapeute, le thérapeute en question, de ne pas monter dans les taux quand quelque chose l'agace. C'est vrai. Oui. Tu sens qu'il a l'habitude de ce genre de comportement. Peut-être, j'avais pris la photo, donc on peut dire que c'est en open source, cette étude. C'est complètement en open source. C'est de la science pour la revue ouverte. Royal Society Open Science. Et c'est de Joël Bilieu, Louise Fournier et Lucien Rochat, qui étaient les 3 personnes à avoir travaillé dessus. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très cool que ce soit en open source. Moi, je m'étais dit que j'allais regarder aussi. C'est d'ailleurs une étude suisse de Lausanne. Pas français, quoi. Finalement, oui. Non, mais c'était très, très cool. Aussi, parce que là, j'étais dans l'énervement, donc excusez-moi, mais... Est-ce que vous aviez un peu des attentes de jeux que vous vouliez jouer un peu, sans trop en dire, parce qu'après on va parler de jeux précisément, mais est-ce qu'il y avait des attentes de jeux que vous vouliez absolument jouer, que vous avez joué ou Je sais plus ce que je m'étais dit avant le festival. Moi je crois pas. Dead Cells, j'étais très content de tester Dead Cells. Et je réfléchis, mais je crois... C'est principalement... Non, moi j'avais pas d'attente. J'avais juste envie de trouver un coup de cœur. Ouais. Et il y avait quand même Café de Fleurs que tu avais repéré, mais pas spécialement en attente avant. Quand par contre, j'avais oublié qu'il l'avait mis. Enfin, je savais pas qu'il l'avait mis en test au festival. Oui, en fait. Oui, donc c'était quand même cool. Et j'avais bien envie de tester les gros jeux, évidemment, les jeux experts, les jeux nommés experts. Mais ça, c'est un vrai débat, je trouve, parce que est-ce que ça vaut le coup de tester les jeux experts en festival alors qu'ils te proposent qu'une seule manche ou 45 minutes parce que est-ce que l'expérience est aussi bien du coup? Alors je crois que justement, Côte Naora, c'était des sessions de 2 heures quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Ils disaient, cette table, ils viennent de commencer, c'est toutes les 2 heures, ils prenaient des gens. Et moi, je me demandais aussi ce que vous avez pensé, rien à voir. Hein. Du côté, est-ce que vous êtes bien accueillis en presse? Parce que quand même, c'est-à-dire accueilli. Ouais, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Vous avez un bracelet? Oui. Et on se fait engueuler quand on le montre pas, oui, ça, oui, d'accord. Non, alors effectivement, il y a pas on n'est pas guidé ou quoi que ce soit. Ah bah. Néanmoins, l'accès du mercredi au dimanche, on est les seuls à l'avoir. C'est vrai que c'est super. Le dimanche, il n'y a même pas de pro, il n'y a que les presses. C'est ça. Enfin, on est les seuls avec les exposants, évidemment, qui ont besoin d'être là du début à la fin. Mais les pros, les ludicaires, etc., ils n'ont accès que du mercredi au samedi, le public que du jeudi au dimanche, et la presse du mercredi au dimanche. Ça, c'était quand même très bien. Par contre, il n'y a pas d'espace presse. Il y en a un, mais que pour si t'as des rendez-vous, quoi. Pas pour se poser. Et il n'y a pas de guide dédié à la presse. C'est des guides pro où la presse c'est inclus dedans, mais on trouve très très mal les informations. Ça, on conseille, si jamais Cannes nous écoute. Peut-être un guide presse, ça peut être cool. Mais en fait, vous avez reçu aussi, j'imagine, le mail de remerciement du festival. Ouais. J'ai regardé les chiffres et en fait, ils sont des milliers et des milliers de pros pour 400 journalistes. En fait, je pense qu'ils s'en foutent. On a si peu de journalistes que voilà. Mais ça peut vraiment aider, je pense, d'avoir un truc un peu plus personnalisé pour ça. Pas forcément un truc très non, mais juste des infos ça, plus c'est claires, pour vous, quoi. Parce que du coup, on devait se caler sur les infos d'un certain type de pro où on avait les mêmes avantages, mais on n'était jamais sûr de rien. Oui. Donc, ouais. Et puis eux non plus, n'étaient jamais sûrs de rien par rapport à notre couleur à nous de coupe parsley. Rien que pour dimanche, pour savoir si on pouvait vraiment aller là-bas, on a vraiment dû faire une recherche très précise parce que c'était pas si clair. Non, c'était pas clair, ouais. Ok, alors je vais pas donner tout à l'heure en info un peu plus clé, mais en fait j'avais quand même aussi un petit schéma là sur ma feuille, voilà, je vous dis tout, qui parlait aussi du comité vert de Cannes, du festival du Fige cette année. Donc je peux vous dire juste des petits éléments là que j'avais notés. C'est que ils nous disent qu'en 2026, donc dans les futurs projets, ils veulent avoir 1400 panneaux photovoltaïques, 1400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et en 2027, ils comptent se raccorder au réseau de Thalasothermie. Excusez-moi, ce petit, j'allais envie de dire thérapie. Ça aurait été pas mal. Mais... Et que cette année, ils valorisent aussi les déchets de la moquette. J'avais même pas pensé à ça, tellement c'est précis, parce que c'est vrai qu'ils ont une moquette à chaque fois précise qui s'enlève, quoi. Donc ils font 5,86 tonnes de moquettes recyclées. Ce qui est dommage, c'est que en 2023, il y en avait 8,12. En 2024, 5,86.
Donc moins de moquettes recyclées. Je sais pas compris. Peut-être qu'ils utilisent moins de moquettes aussi. De base, ouais. C'est vrai. Voilà, on a les tris. Bon. Oui. Papier, tout, bon. Après, si les gens sont cons aussi, bon, c'est ça qui est dommage. Il y a ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent accessibilité dans le truc de green. Un peu gênant. Dans leur petit schéma sur On est vert, ils disent coprod d'avoir une accessibilité PMR, quoi. Et je te dis, c'est pas quoi ? Rien à voir, c'est normalement. Là, ils veulent juste dire, on est des gens bien. C'était ça le schéma, en fait. Oui. D'ailleurs, petit bémol logistique de file d'attente, etc. quand même. Pour le parce que les gens attendent au milieu des allées et tout. Pour la cérémonie, par exemple. La cérémonie aussi. Il manque pas beaucoup, mais on peut faire des petits efforts là-dessus. Eh bien, depuis tout à l'heure, on parle, mais on n'était pas que 3, en fait, à ce festival. Je ne sais pas si vous aviez capté. Il y avait aussi Nina, qui, la dernière fois qu'on l'a écoutée, était perdue sur son île, là. Et donc, pour celles et ceux qui ont suivi les péripéties d'Amézio bien cette année, avec Nina, vous savez que jusque-là, donc, elle a été bloquée sur l'île de Toriki. Mais on a pu la voir au Festival de Cannes, ça c'est assez fou. Donc, on était contente, sauf que comme c'est une aventurière, elle est repartie illico, on ne sait pas trop, elle continue d'explorer le monde. Donc, on aimerait bien avoir quand même de ces nouvelles dans la capsule ludique. Alors, désolée, je peux pas parler très très fort, je suis dans un train. Oui, Cannes, c'était vraiment super sympa, ça me change de mes aventures qui finissent toujours un petit peu mal. J'avoue que j'ai passé un super moment avec vous, on a pu tester plein de choses super intéressantes. Et là, tout de suite, je suis dans un train pour ma nouvelle aventure. Mais juste avant, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand je vous ai quitté à Cannes, afin de prendre mon train pour ma prochaine aventure que je garde, pour l'instant je garde la surprise, eh bien, j'ai été assise sur un banc dehors, devant la gare, et d'un coup j'ai été attaquée par une horde de pigeons. Vraiment c'était terrible. J'ai vite compris en fait que j'étais dans un nouveau jeu. C'était une surprise, j'avais pas du tout prévu ça, mais c'était un jeu appelé Oh My Pigeon. Et il y avait des gens autour de moi aussi sur leur banc qui essayaient d'attirer des pigeons vers eux. Et certains sont venus me voir et d'autres m'ont attaqué à coups de fiente. D'après ce que j'ai compris, le principe est plutôt simple. Il suffit de jouer des cartes afin d'essayer d'attirer le plus de pigeons sur votre banc avant les autres. Mais selon les cartes, vous pouvez aussi faire s'envoler les pigeons sur les bancs adverses. Et vous avez un dé, une des faces du dé et la face fiente. Donc vous pouvez envoyer le dé à coups de pichenette sur le banc des voisins pour que voilà, les pigeons pour qu'ils s'envolent. Et c'est celui qui a le plus de pigeons sur son banc qui gagne. Et je peux vous dire que ça a fini un petit peu en guerre civile. J'ai dû fuir assez rapidement. C'était un peu difficile jusqu'au moment où un jeune pigeon est venu m'aider. Et j'ai pu m'échapper à temps et vite sauter dans le train à la dernière minute. Et bien, je dois vous annoncer une petite nouvelle. Ce fameux pigeon qui m'a aidé à me sortir de ce pétrin, eh bien, je l'ai adopté. Il a décidé de me suivre. C'est actuellement une petite pigeonne. Et je l'ai surnommée Ludi. Et je pense que on va faire un petit bout de chemin ensemble vers notre prochaine destination. Je vous tiens au courant. À plus. Eh bien voilà, on sait maintenant où est Nina et qu'est-ce qu'elle fait. Elle est avec Ludi. Elle est avec Ludi, qui est son nouveau pigeon à Skip. Un pigeon, on peut se dire, qui a changé de nom. Oui, on sait très bien comment il s'appelait à la base. Parce qu'il était amoureux du mien, donc elle était amoureuse du mien. Ouais, mais là c'est fini, ma petite. Ouais, elle l'a quitté. Donc merci Nina, parce que franchement, tu nous racontes de ces aventures assez incroyables. Avec ton pigeon notamment maintenant. C'est donc pour ça que tu as dû partir plus tôt en train. C'était pour faire tes aventures. Et ben on a hâte de savoir la suite quand même, franchement. Ah oui, de fou. Qu'est-ce que vont faire Ludi et Nina dans les prochaines aventures? C'est important. En attendant, on passe à notre partie débat ludique. Si on jouait tous ensemble, les amis? Vous avez envie d'y jouer alors? Faisons une partie. Alors pour cette partie débat autour des jeux joués à Cannes, eh bien on va vous parler de plus de jeux que d'habitude, mais on va rester peut-être moins longtemps sur chaque jeu, histoire de vous faire un petit compte rendu de notre expérience. Donc c'est pas prévu aujourd'hui là. On vous dit, on est en roue libre, c'est-à-dire que quelqu'un va commencer à parler d'un jeu et puis on en parle. Aussi simple que ça la vie. C'est vrai que c'est simple la vie.
Eh ben, puisque tu parles, Marie, tu veux parler de quel jeu ? T'as le droit de parler de jeux que t'as aimé, comme que t'as pas aimé, comme des flops, j'allais comme des dire, films, est-ce qu'on commence par les jeux qu'on a beaucoup aimés ? Il y a du suspense ou pas dans cette émission ? Il y a du suspense dans le sens où on sait pas nos tops, mais par contre, tu peux commencer par un jeu dont t'as envie de parler, là, comme ça, qui t'inspire. J'ai parlé de Café Fleur. C'est Café Fleur ou Café de Fleurs ? Mais je sais pas, parce qu'en fait, au début, je croyais que c'était Café Fleur, après, j'entendais Café de Fleurs. Oui, c'est ça, donc, moi aussi, ça m'a perturbée. Puisque on a parlé tout à l'heure et que je l'avais déjà repéré. Bon, mettons de côté. Excusez-moi. Ça m'a rendu malade ce moment-là. Oui, mettons de côté l'expérience de jeu qui était Café de Fleurs, qui était discutable, puisque c'était une journée de public et que le jeu était très très demandé. Matago avait un tout petit stand et donc on était limité à une manche par groupe qui jouait. Il y avait la queue et les gens faisaient la queue devant notre table, très collés à nous, et avaient décidé de parler des deux côtés de la table, de se parler entre eux en hurlant. On se dit, on est en train de jouer en fait, cassez-vous. Voilà. Bon, mettons de côté cette expérience et pensons seulement au jeu. Déjà, je trouve que le jeu est très beau. En gros, c'est un jeu de comment on pourrait dire ça, de placement de ressources. De tuiles, placement. Ouais, ça. Et où tu dois faire de la marqueterie pour créer le sol de ton café en déplaçant des petites tables et tout ça. Et la marqueterie qui est au sol ressemble à des fleurs, c'est pour ça j'imagine, Café de Fleurs, avec des couleurs différentes. Et moi, c'est un type de jeu que j'adore déjà. Concrètement, le placement de tuiles, de ressources, tout ça. Très azoulesque, exactement. Le plateau ressemble un peu aussi à Patchwork. Ça fait vraiment ce type de jeu. Et déjà, je trouve que c'est très beau visuellement. Les pièces en bois de marqueterie sont très belles. Et c'est très... c'est agréable à... comment on dit ? À manipuler. On va chercher le mot manipuler. À manipuler. Et c'est assez fluide comme jeu. Ça se joue en 3 manches. C'est pas très compliqué, les règles. Il n'y a pas beaucoup d'action, donc c'est assez agréable pour ça. Ouais, et ça reste satisfaisant de vouloir faire ton sol de café dans une ambiance un peu un peu, j'allais dire bobo, pas forcément bien, mais c'est un peu ça quand même, hein, voilà. Moi, les fleurs, le café, j'adore. Donc c'était fait pour moi, hein, ce jeu. Et donc moi, j'ai beaucoup apprécié, mais j'aimerais beaucoup faire une partie entière, hein, concrètement, parce qu'on n'a pas pu aller très loin dans la partie, et du coup, on sait pas trop, en changeant de manche et en ayant des avantages après, comment ça se déroule, qu'est-ce qui fait qu'on va plus loin dans la marqueterie. Donc j'aimerais tester plus loin, mais j'ai adoré cette phrase. On sait jamais comment on va plus loin dans la marqueterie. Mais non, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Enfin, j'étais contente de pouvoir le tester puisque je l'avais repéré. J'avais juste repéré la boîte en magasin, Café de Fleurs. Je m'étais dit, ça c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Moi, je suis une bobo. À l'instinct. Moi, je suis une bobo. Moi, bien sûr. Donc, je suis contente. Voilà. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce jeu, Vincent ? Effectivement, je trouve que juste on n'en a pas assez vu. En une manche, j'ai eu du mal à définir si c'était... Tu l'aimais ou pas, à la limite. T'as dit quoi ? Si tu l'aimais ou pas, à la limite. Oui, voilà, parce qu'en fait, il y a quelque chose de... Ok, jusqu'où va la stratégie pour marquer des points ? Et on n'a pas la réponse. Enfin, je trouve qu'on n'a pas la réponse. Mais c'est ça le problème de Cannes, en fait. Pour les gros jeux, tu peux pas les tester en entier, quoi. Mais ça, en fait, je trouve que lui, il était particulièrement frustrant parce que c'est pas un si gros jeu. Bah oui. C'est juste que Matago avait tellement de stand que c'était obligé de faire qu'une manche. Et que les gens à côté de nous se collaient à notre table pour nous faire bien signaler qu'ils attendaient. S'il vous plaît, mettez-vous genre 1 mètre à côté, on vous a vu. Et arrêtez de crier à côté de nous, arrêtez de crier. C'est quoi cette histoire ? Non, c'est non. On a envie de dire, c'est quoi cette histoire ? Quoi cette histoire ? Effectivement. Ne faites jamais ça. Juste. Oui, si vous faites partie du public de Cannes, ne faites pas ça. Ça me fait passer un très mauvais moment. Voilà. Après aussi. Vincent, t'as envie de parler d'un jeu là ? Tu parles pas de Café de Fleurs, toi ? Ah, pardon. Bah alors je dis oui, d'accord, mais dans ma tête, c'est assez. Attendez, arrêtez. Moi, je vais parler de Café Fleurs. Café de Fleurs, on a dit donc. Et Fleurs. Alors, en vrai, c'est Café de Fleurs, la marqueterie, je sais pas quoi. Normalement, il y a un petit sous-titre. Donc, je vais vous dire ça. Mais en fait, c'est mieux Café Fleurs, je trouve, comme titre. Bon, alors peut-être on change le titre. Non, mais. C'est Café de Fleurs, l'art de la marqueterie. Normalement, le titre. Pourquoi complet. 2 fleurs ? Parce que Café de Flore. Fleur, c'est. Café de Flore. Café de Flore, tu sais, à Paris, le fameux café des écrivains. Ok. Ouais. Je me suis dit peut-être que c'est Fleur qui a un café. Non, par rapport à Café de Flore. Ouais, peut-être. Certainement. Alors, parce que moi, je suis très intelligente, c'est pour ça que je connais. Oui, non, mais on a bien vu, on a bien vu. Rien à voir par contre avec les auteurs et les. Rien à voir. Mais bon. Non, moi, j'ai trouvé que c'était très cool. Sur le coup, je me suis dit, peut-être qu'il est un peu trop simple par rapport à ce que j'aurais voulu.
Mais en même temps, je trouve aussi qu'il manque d'expérience pour affirmer ou infirmer cette proposition. Par contre, je trouve que la manipulation des objets est très agréable, les objectifs remplis très agréable. Donc, j'ai quand même hâte de retester. Voilà. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Vincent, t'as envie de nous parler d'un jeu ? Oui, moi j'ai très envie de parler de Dead Cells, parce que Dead Cells c'est le jeu, donc comme je disais, que j'avais très envie de tester depuis qu'il est sorti, en début d'année je crois. Dead Cells c'est un jeu de société roguelite. Roguelite c'est un type de jeu vidéo à la base, où en gros tu vas de salle en salle, de donjon en donjon, le but étant de mourir pour revenir plus fort la prochaine fois que tu vas faire le donjon. Ah, j'ai envie de dire un mot, et puis j'ai oublié le truc de... C'est un peu... Kaizen c'est truc de inox, c'est quoi? Ouais, mais en gros, il a de dire c'est Kaizen. Kaizen, c'est genre en mode tu vois, t'affrontes la vie, tu vas plus fort avec plus. Allez. Oui, mais ça implique d'échouer. C'est pas le truc Kaizen d'échouer. En fait. Ah, c'est vrai. Ouais. Kaizen, tu fais en une fois et t'es victorieux. Hein. Ah ouais. Mais excuse-moi. Dead Cells, chacun a un personnage et tu vas dans un donjon avec des ennemis aléatoires que tu connais pas forcément d'avance. Tu choisis ton chemin. À la fin, tu prends de l'expérience, des trucs qui vont améliorer ton ou tes personnages, parce que du coup, c'est un jeu coopératif qui se joue jusqu'à 4. Et on en a fait une petite partie. J'ai trouvé ça vraiment très bien, hyper fluide. Et ça va. C'est même pas une partie, excuse-moi, c'est une manche aussi. Une manche, ouais. C'est une manche, ouais. C'est même une manche d'une partie, parce qu'une partie, c'est jusqu'à mourir, en gros. On n'est pas mort. Et ça donne. Enfin, je pense que ça peut être un vrai gouffre de temps si tu te lances dedans. En tout cas, moi, j'ai senti que voilà, je pouvais complètement plonger dedans avec les bons potes. Une soirée, tu fais 10 heures de jeu, c'est tranquille. Oui. T'as dit combien ? 10 heures de jeu, tranquille. Par contre, il va nous le proposer. Il a eu le trouble de jeux vidéo. Oui, on n'en parle pas assez de celle-là. Board Game Disorder. Ouais, voilà, exactement. On va peut-être le rentrer bientôt dans les données de l'OMS grâce à toi ou à cause de toi, je sais pas trop. Ok, et donc pas déçu en tout cas. Pas du tout déçu. Et est-ce que tu aurais voulu acheter la figurine à 75 € qui allait sur la place ? Qui était aussi cher que la boîte. La figurine était à 75 €. Non, je voyais pas l'utilité d'acheter la figurine. Par contre, le jeu. Oui, parce qu'il revient dans des mois. Je voyais beaucoup l'utilité, mais je l'ai pas fait. J'ai pas craqué parce que je ne sais pas quand c'est que j'y jouerai. J'ai déjà beaucoup de jeux auxquels je dois jouer. Mais il y a eu hésitation quand même. Marie, qu'as-tu pensé de Dead Cells ? Alors moi, je connaissais pas du tout le jeu vidéo. Je suis pas du tout au fait de ces choses-là. Ouais. Donc je ne savais pas à quoi m'en tenir, hein, clairement. Et en fait, je me suis tout à fait laissé prendre au jeu. J'aime beaucoup les... Est-ce que c'est un jeu expert au final ? Oui. Oui. J'aime bien les jeux experts, mais il faut vraiment que je rentre dedans parce que sinon, ça peut vite me saouler. Parce qu'il y a beaucoup de règles, parce qu'il y a beaucoup de règles et tout ça. Et là, déjà, je trouve que la dame qui nous a expliqué, elle était hyper claire et tout, c'était fluide. C'est clair. Elle nous a accompagnés tout le long pour qu'on comprenne comment jouer. C'était hyper intéressant. Et du coup, quand elle a mis fin à la manche, je m'attendais pas à ce qu'elle me dise « Bon, mais voilà, et après, plus tard, vous ferez ça. » Je me suis dit « Ah, mais non, mais je voulais continuer à jouer, moi, je comprends pas, ça allait beaucoup trop vite. » Et je trouvais qu'il était hyper bien fait. Et comme je ne suis pas habituée des jeux vidéo, et notamment de ce type-là que vous appelez... J'ai oublié. Roguelite. Ouais. En plus, on a testé mini-rogue et moi, j'ai pas l'expérience non plus. Et c'était un peu une découverte et j'ai l'impression, même si je suis pas habituée à ça, qu'on ressent bien ce côté jeu vidéo dans la construction du jeu de plateau. Bah ouais, le côté affrontement, puis tu cherches des ressources, tu fais ça. Ouais, et puis à la fin, tu dois recommencer. Pardon, excusez-moi, mais Cannes, ça m'a mis carpette. Carpette, oui. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ma partie, surtout que à la base, c'est pas un univers qui me sied forcément, quoi. Ne serait-ce que graphiquement ou... Ouais. Parce que c'est très quand même science-fiction. Moi, j'y connais rien. Je trouve les fans de Dead Cells sont en train de se dire « Mais elle dit n'importe quoi !» Qu'est-ce qu'elle dit celle-là ? Mais j'ai beaucoup apprécié la partie. Justement, je voulais qu'on aille plus loin et j'étais frustrée qu'on s'arrête là. Ouais, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'étais très contente de me découvrir en festival parce que c'est le genre de jeu où sinon j'ai du mal à me motiver par rapport aux règles notamment. Ah oui. Et en fait, le festival facilite le truc parce que y a quelqu'un qui t'explique, t'es dans l'ambiance, etc. Ouais. Donc voilà. Donc je suis très contente d'avoir découvert en festival et maintenant j'ai envie de faire une partie entière. C'est ça, et voir de jouer aux jeux vidéo en fait. Ah oui. Parce que c'est un jeu vidéo précis là par contre pour le coup. C'est le jeu Dead Cells. Voilà. Dead Cells, parce que du coup comme c'est aussi comme des autres jeux vidéo. Est-ce que tu as d'autres jeux vidéo, Vincent, que tu connais en roguelite? Que je pourrais peut-être connaître au cas où dans la vie. Des trucs bien connus. Mario.
Là, tu me prends au dépourvu. Je Allez. vais réfléchir et je te dis si je... Tu reviens vers moi. Voilà. Et moi, alors, j'avais envie de vous parler de plein de jeux, en fait. Bah oui. Mais je vais commencer par vous parler de 2 pommes, 3 pains. Voilà. Bah alors, Qui paye pas de mine. c'est fou ça. Hein. Mais en fait, j'ai adoré. Ah oui. Alors, Malgré. mais oui, parce que alors, souvent, les gens qui aiment bien les jeux, c'est parce qu'ils sont forts. Ouais. Ou ils aiment pas du tout quand ils n'y arrivent pas. Mais moi, c'est complètement OK de pas réussir un jeu. Ça te fait juste rire. Ça me fait rire, voilà. Parce que alors, c'est vraiment le genre de jeu où je suis nulle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse, comment on dit... Modestie, humilité. Ouais, voilà. C'est vraiment ça, parce que c'est juste que j'ai du mal sous la pression et que c'est un jeu sous la pression. Donc, Ah bah oui, là. mais ça me dérange pas du tout d'être nulle, parce que je m'amuse quand même et j'essaie quand même d'aller plus loin, on va dire, dans le truc, parce que c'est un jeu de rapidité qui pourrait faire penser comme ça au Jungle Speed, dans le sens de il y a des cartes, on doit actionner soit la parole, soit un geste avec les cartes, etc. Mais qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus intéressant qu'un Jungle Speed. Ah oui. Parce que, déjà parce que c'est individuel, c'est-à-dire c'est une rapidité envers soi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit juste énoncer rapidement si sur la table il y a, combien il y a de pommes, combien de pains. Et les autres, évidemment, si c'était trop long ou si tu bafouilles, etc., là, c'est juste, tu perds, quoi. C'est rare, on va dire, un moment où c'est les 3 personnes, le nombre de personnes qui jouent qui sont en même temps, quoi, qui sont l'un contre l'autre. Et c'est très drôle parce qu'il y a des pommes de pain qui rajoutent du coup un certain nombre de pommes, un certain nombre de pains. Il y a un ordre à donner. Il faut dire quand il n'y a pas de pommes ou pas de pain. Et il y a des cartes spéciales qui sont vraiment super parce qu'il y a des jeux de mots. Moi, je trouve ça très drôle. Il y avait pain rassis. Le pain rassis, le pain grillé. Ouais, Il y avait la tarte tatin. Voilà, qui fait pomme et pain. Mais fait la que pomme est à la fin parce voilà. que c'est une tarte retournée. C'est ça. Et donc, ils ont plusieurs trucs comme ça qui fait que c'est une logique des effets face au jeu de mots et en même temps qui marche très très bien dans les différents effets qu'on doit faire. Et je trouve qu'il est très efficace. Il est très mignon. Je trouve que les illustrations sont très bien par rapport au jeu. Et c'est un jeu que vraiment tu peux ressortir, je pense, très facilement. Et voilà, même si moi je suis vraiment pas terrible en rapidité, je trouvais que c'était assez drôle pour que ça marche. Et en même temps, il y a une vraie réflexion du genre, c'est pas que Jungle Speed, il y a le côté, il faut regarder si c'est pareil la carte à côté, qui est une réflexion comme une autre. Mais là, la réflexion, c'était un genre de calcul entre guillemets mathématique, parce que c'est vraiment pas petit, ça, ouais. Et un genre de logique de j'ai dit cette phrase là maintenant, que là les pommes viennent d'être cachées, donc ça, voilà, j'ai trouvé ça très cool. Marie, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? On a beaucoup ri déjà. Ça fait partie des jeux à la fin où on voulait aller jusqu'à 50 et on s'est dit table, allez, on y va. C'est le dernier jeu qu'on a fait d'ailleurs. C'est le dernier jour on a fait. C'est une super découverte parce que moi j'en avais entendu parler. Apparemment, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti et j'avais jamais testé. Déjà, nous on est fous parce qu'on a mis toutes les cartes bonus en plus dans le jeu alors qu'on aurait pu faire une partie simple. Non, c'est pas nous ça. Nous, on met toutes les difficultés. C'est mal nous connaître. Et c'était très drôle. Et en fait, ce que je trouve bien mieux qu'un Jungle Speed, c'est que Jungle Speed, t'as juste à regarder, à taper, machin. Là, en fait, chaque joueur à son tour a quelque chose à faire et ça n'appartient qu'au joueur qui joue. De dire le nombre de pommes, le nombre de pains. Donc en fait, t'es pas frustré parce que tout le monde joue, entre guillemets. Même si tu te trompes, c'est pas genre juste tu poses, tu tapes. Chacun a une vraie expérience de jeu. Parce que Jungle Speed, tu peux vite te sentir dépassé parce que tout le monde tape, tout le monde est plus rapide que toi tu fais rien. Oui. Alors que là, t'es obligé de faire quelque chose puisque à ton tour, tu dois dire le nombre de pommes, le nombre de pains. Et ça, c'est intéressant de donner une place à chaque joueur dans le jeu et quand même qu'il y ait de la rapidité. Ouais. Et je trouve que la balance est très bien faite entre les deux. Et c'était très très drôle. Ça donne envie de rejouer en mettant encore plus de cartes. Mais oui, de fou. Avec plus de gens. Et toi, Vincent? Pareillement, j'ai trouvé ça très bien. En fait, déjà, c'est très cool, comme tu dis, que c'est un jeu de rapidité, mais c'est pas une compétition de rapidité. C'est pas au plus rapide, à part quand il y a précisément 2 pommes et 3 pains sur la table. Et donc là, tout le monde doit taper le plus vite possible. Mais sinon, c'est pas, on se bat pas contre les autres, chacun se bat contre le jeu et essaie de dire vite ce qu'il y a, sachant que tu vois, il y a 2 bouts de pain, il y a 2 pommes, il y a aussi une pomme de pain, il faut que je rajoute 2 pains, il faut que je rajoute une pomme, mais c'est une tarte tatin, machin, t'as 5 secondes pour réfléchir, tu fais 2 pommes, 4 pains, non, c'est pas ça. Tu me refais là. Là, tu me refais clairement. Et du coup, c'est juste très marrant, quoi. C'est vraiment un jeu pour se marrer avec des potes, et ça peut se jouer, à mon avis, avec un nombre de joueurs un peu infini, presque. Oui. J'exagère un peu en disant infini peut-être, un tout petit peu, mais... À peine. Non, mais voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de une limite précise, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et ça marchait très bien, quoi. C'était très, très cool. Ouais, franchement, un bon petit jeu, en plus à découvert. Moi, je pensais que c'était plus enfant que ça. En fait, non, c'est...
familiale et ambiance, quoi. On a quand même parlé de 3 jeux. La fatigue se fait sentir. Donc, on va faire une petite pause musicale avant de vous parler d'autres jeux. Donc, on s'écoute les pirouettes avec Jouer le jeu. J'ai une putain de vue ce soir. De ma chambre, je vois la ville en bas. Toujours la même histoire. Prédateurs embusqués sur les toits. Je suis putain de seul, putain de bleu. J'ai une putain d'envie de toi. Je sais ce qu'ils veulent et je joue le jeu. J'ai une putain de carrière devant moi. Jouer le jeu. J'ai tué le mini-bar. Il est tard mais je ne coucherai pas. Je suis trop déter, rien à faire. T'en as pour longtemps avec moi. J'ai vu l'avenir. Allumer les écrans. Ton sourire. Réveiller les enfants. Mort d'une nouvelle. Résoudre des problèmes. Je me sens déjà différent. Chaud ce soir et la suite tu la connais déjà. Je vais danser dans le noir, prédateur embusqué dans les bois. J'ai un putain de plan, putain de creux, j'ai des putains de vues sur toi. Qu'est-ce que t'attends pour jouer le jeu? C'est un putain de cocktail, toi et moi. Allumer les écrans, réveiller les enfants. Je me sens déjà différent. Allumer les écrans. Réveiller les enfants. Je me sens déjà différent. Eh bien oui, c'était Jouer le jeu. Jouer le jeu. Et pourquoi alors Pourquoi on a mis Jouer le jeu de The Pirouette? Parce qu'on a joué à des jeux, en fait. Tout simplement. Bon, écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas mis The Pirouette. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était l'occasion. Ça fait plaisir. Mais ouais. Et on avait une putain de vue le soir parce que dans notre Airbnb, il y avait un paysage de mer. Voilà. Tu veux dire par la fenêtre? Oui. Parce qu'on a aussi des paysages de mer sur les superbes posters. C'est vrai qu'il y avait des superbes Airbnb. posters Bon. aussi. Avec une femme en maillot. Voilà. Donc, oui, maintenant qu'on a fait notre petite pause musicale, on s'est reposé. J'ai l'impression, hein, je vous me dirais le contraire. Bon, je sais pas. Moi, Marie, j'aimerais bien que tu me proposes de parler d'un second jeu. Oui, et ben je vais vous parler de mon coup de cœur. Bah vas-y, allez, c'est parti, c'est le moment de coup de cœur. C'est le moment de le balancer, quoi. Moi, je vais vous parler de Présage. Alors, j'en avais jamais entendu parler. On s'est posé à cette table parce qu'il fallait attendre de faire la queue pour s'inscrire à Antise. Sachant que moi, quand même, j'avais repéré la veille parce que je préfère faire un peu la meuf. Là, je ouais, pas de la fais la meuf, hein, parce que moi, je n'avais rien repéré vu. Et je me suis dit, oh, il est trop beau. Et j'ai dit à Nina et Vincent, qui je pense n'ont pas entendu, mais moi j'ai dit, bah ça va, ils me répondent même pas. Je voulais faire la meuf, d'accord. Et donc, j'ai dit, mais c'est sûr que Marie va adorer. Ouais, et voilà, bah de fait, c'est mon coup de cœur de Cannes. Entendu. Ah, donc tu m'as juste pas répondu exprès. C'est encore pire. Aïe. T'aurais peut-être dû te taire sur ce C'est pas de point-là. question. Et donc, Présage, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pli. En fait, ça ressemble, visuellement, c'est un tarot, mais vous savez, un tarot divinatoire. Ça ressemble à un tarot divinatoire. Les cartes sont super belles, elles sont brillantes et tout. Enfin, c'est très beau. Et ça se joue presque comme une partie de tarot classique. Là, je parle du tarot, le jeu de société, et non pas le tarot divinatoire. Oui. En fait, c'est du tarot, quoi. Voilà. Sauf que les cartes sont numérotées de 1 à 35, je crois. Et que chaque carte a un effet.
particulier. Et donc le but, quand tu vas faire un pli, ça va être de défausser tes cartes et non pas de remporter les plis. Le but, c'est de plus avoir de cartes à la fin pour gagner la partie. Nous, on a joué en équipe. Je sais pas si on a joué en équipe, mais est-ce que ça se joue en équipe ? C'est obligatoire en équipe. Ouais. Oui, voilà. C'est ce que j'aime 4 ou beaucoup 6. d'ailleurs. Ouais, bah, ça ressemble encore plus au tarot classique du coup. Ah, c'est en équipe, ouais. Ouais, c'est en équipe. Et du coup, il va falloir essayer de bien collaborer avec ton partenaire pour que les effets des cartes se croisent et pour pouvoir défausser des cartes, sachant que classiquement, c'est la carte la plus haute qui est défaussée, puisqu'elle remporte le pli. Et les autres joueurs reprennent leurs cartes, sauf si leur effet sur leur carte fait que c'est défaussé. Il y a par exemple, si cette carte est la carte verte la plus haute ou la plus basse, elle est défaussée. Oui, il y a des cartes qui ont pour effet d'échanger avec d'autres cartes avec d'autres partenaires. Il y a des cartes qui disent si cette carte est la seule rouge, elle est défaussée. Voilà, c'est ce genre d'effets comme ça. Et donc, il va falloir élaborer une stratégie pour poser tes cartes de façon à ce qu'elles soient défaussées, forcément, en essayant d'anticiper le jeu de tes adversaires. Si c'est eux qui commencent et que t'es à la fin de la partie, c'est plus facile. Enfin, un peu que du coup, là, pour le coup, comme au tarot classique. Sauf que le but est de défausser et non pas de remporter. Et j'ai trouvé ça hyper malin parce que les effets sur les cartes sont très bien choisis pour se croiser et faire que il y a de la stratégie à mettre en place. Et on a gagné, mais vraiment sur le fil, par un concours de circonstances assez fou. Oui. D'échange de cartes qui a fait qu'au final, t'avais la plus haute. Enfin, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais ça, ouais. En fait, c'est pas un jeu où c'est facile de gagner, mais c'est pas difficile au point que ça soit saoulant. Oui. La balance est très bien faite là-dessus et moi qui adore jouer au tarot de base, je trouve que là ça twiste complètement le jeu de pli classique, d'autant plus que visuellement c'est hyper beau, donc c'est agréable je trouve de manipuler les cartes, elles sont superbes. Et moi j'ai trouvé que c'était une partie, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était bon, on a joué avec une partie alors que ça se joue en plusieurs manches, je crois, mais oui, je crois que c'était il fallait arriver à un score. Oui, un score, parce que tu comme un jeu pli classique, tu comptes les points jusqu'à X parties, jusqu'à arriver à tel score, mais bon, nous on n'a pas fait en entier. Et ouais, je l'ai trouvé hyper intéressant ce jeu et ça donne envie de rejouer vraiment à fond, quoi. Et j'ai même acheté un pins du jeu que j'ai pour dire qu'à quel point j'ai adoré. Mais on n'a pas eu un truc gratuit en mode non, tu sais, comme on avait gagné les parties, on a eu des jetons pour faire la machine à boules là, et avoir des pardon. Oh là là, c'est trop dégueu. Avoir des papiers qui nous donnaient des Kit Kat. Ah oui, on a eu des Kit Kat. C'est bien ça, je me disais. Voilà. Vincent, qu'as-tu pensé de Présage ? C'était effectivement très bien, Présage. Je pense que c'est très facile à sortir, à jouer, et à jouer pendant longtemps, même comme à l'ancienne, le tarot ou la belote ou The Crew, voilà. À l'ancienne, The Crew. C'est un peu à l'ancienne maintenant. Ouais. Bah ouais. Mais voilà, c'est un très bon jeu de pli et surtout un jeu de pli moderne en équipe, c'est assez rare finalement parce que The Crew c'était complètement coopératif, la plupart c'est complètement compétitif sinon. Là voilà, c'est en équipe et ça fonctionne très bien. Il y a un peu de chance sur comment les trucs vont s'agencer, etc. Mais en fait, ça fait partie du fun du jeu, quoi. C'est oh non, il m'a contré mon truc que je lui avais contré. Et puis en fait, on échange de cartes, donc peut-être que finalement je vais gagner, mais non. Voilà. Oui. S'il y avait zéro chance, ce serait plus un jeu de cartes finalement, parce que j'ai l'impression que c'est... Oui. Mais moi, je suis d'accord, j'ai adoré ce jeu. Il est très très beau. La boîte est petite, j'aime les petites boîtes. Et je crois qu'il est éco-conçu. Ah bah alors en plus. Quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas de plastique blister, c'était du papier qui entourait les cartes pour le fermer et tout. Très bien, ça, on aime bien. Et c'est très malin. Alors moi, il se trouve que, enfin pas je me suis découvert parce que je sais que j'avais toujours adoré ça, mais j'ai mis des mots grâce au questionnaire du Festival de Cannes qui nous disait un sondage pour gagner des jeux, évidemment. On n'a pas fait des sondages. Bien sûr. On est pas fou, hein. J'ai dit à voix haute ce que je pensais tout bas, cette phrase, qui était, parce qu'en fait, il disait qu'est-ce que vous préférez comme style de jeu coopératif, jeu compétitif et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je sais que moi, j'aime trop les jeux, justement, en équipe compétitif. Et donc, ça rentre complètement dans cette catégorie-là. Et donc, je me suis dit, mais oui, en fait, je sens que j'aime beaucoup ça parce que j'aime bien le côté compétition, un peu genre... comment dire, fausse bagarre, etc. Et en même temps, j'aime tellement la coopération que pour moi, c'est un peu la version parfaite enfin, le juste milieu qui me convient très bien, de faire équipe avec quelqu'un. Et je trouve que j'aime beaucoup ce qui se crée quand on fait équipe avec quelqu'un, parce que quand on fait équipe avec la personne, on a vraiment un genre de lien qui se crée en mode ah ouais, là, c'est genre toi pour moi pour toi, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop mignon comment ça à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Bon, après, avec Marie, c'était très sur le coup. Hein. Parce qu'après, on se déteste. Ah, voilà, c'est ça. Mais, non, mais je sais pas, il y a un truc vraiment, je trouve, sympa dans cette façon de faire et tout.
Et donc, ouais, j'ai trouvé ça super aussi. Donc, j'ai hâte d'y rejouer. Je suis très contente, Marie, que tu l'as acheté. Ah oui, moi aussi, je suis contente. Y rejouer. Vincent, tu veux nous parler d'un deuxième jeu, peut-être? Oui. Et non, et bon, c'est fini. Ah, c'est tout. On parle que de jeux bien, mais en même temps, du coup, j'ai envie de parler que de jeux bien aussi. Mais t'as le droit de parler d'un jeu pas Ouais, bien. mais non, en fait, j'ai pas envie de dire du mal de jeux desquels j'ai passé du mal. Donc, je vais parler de Top 10 Aventure, qui est excellent, selon moi. En fait, Top 10 de base, pour ceux qui ne connaissent qui ne connaîtraient pas. Top 10, c'est le meilleur jeu d'ambiance, selon moi. C'est vraiment... Je suis bien d'accord. C'est un jeu coopératif, et pour se marrer, il n'y a pas mieux. Cette phrase de vieux. Non, mais... Ceci dit, elle est vraie. Elle est vraie. Les vieux, ils disent pas que des conneries. Hein. C'est un jeu où on donne une situation. On donne une situation du type vous devez parler au vendeur à la boulangerie. Que lui achetez-vous de pas beaucoup à beaucoup. Chacun reçoit une carte entre 1 et 10. Et donc, en fonction de la carte qu'il a reçue secrètement, il doit dire moi, je vais acheter des pains au chocolat, des croissants, machin. Si tu as eu énormément, tu vas lui acheter la boulangerie. Si tu as eu très peu, tu vas lui acheter un cure-dent. C'est un peu le principe du jeu. Et à la fin, donc, le capitaine qui change à chaque tour doit trouver l'ordre parmi les joueurs de qui a eu le plus bas, qui a eu le deuxième plus bas, et ainsi de suite, en remontant. Il y a des mimes, il y a de la parole, il y a de tout. Et Top 10 Aventure, c'est ça avec la version suivie des manches, dans le sens où chaque thème dépend du précédent. Là, le thème qu'on a fait, nous, c'était vous avez trop envie d'avoir un jouet, lequel du moins cher au plus cher. La manche d'après, c'était comment vous argumentez à vos parents que vous voulez absolument ce jouet. La manche d'après, c'était oui, mais quelqu'un à l'école a un meilleur jouet que vous, lequel, et ainsi de suite. Et du coup, ça fonctionne aussi bien que Top 10. Et en plus, il y a une petite histoire qui est racontée par chacun avec son objet. Enfin, là, c'était son objet, mais voilà. Chacun a son arc narratif. C'est très marrant. Mais je trouve que c'est assez fou d'avoir pensé à cette... c'est pas extension parce que c'est la partie aussi du jeu, mais à ce nouveau concept dans le jeu. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas meilleur moyen de l'améliorer, quoi. C'est-à-dire qu'il est déjà au top. Et en fait, ils ont rendu un truc encore plus fou de... Ah ouais, donc c'est déjà marrant si c'est séparé, mais en plus, si tu fais un running gag ou c'est un truc qui tient un peu sur le temps, mais ça va être forcément encore plus marrant. En plus de faire travailler ton imaginaire et trouver ça... je trouve que c'est agréable d'avoir une genre d'histoire. Et en plus, du coup, on répétait un peu les blagues on continuait la blague. C'était une blague filée, quoi. Exactement. Ils ont fait une blague filée et je trouve ça vraiment, mais tellement ingénieux, cette idée d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, le jeu n'est pas encore sorti, mais franchement, je pense que un de nous l'aura bientôt quand même, parce que voilà. C'est sûr. Moi, je vais l'acheter tout de suite. Hein. Il n'est pas sorti, on est bien. Oui. Tout de suite, tout de suite quand il sort. Ouais, tout de suite quand il sort. Marie, qu'as-tu pensé de ce jeu? Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'adore Top 10 de base. C'est le jeu qu'on sort le plus, je crois, en soirée quand on a une ambiance à mettre. Une ambiance. Et là, je trouve que Top 10 Aventure, ça twist totalement Top 10 parce que les réponses que tu vas donner au premier truc vont influer sur le reste de ton histoire. Enfin, moi, par exemple, j'avais choisi un jouet, c'était une fusée qui volait télécommandée. Enfin, mais du coup, comment tu t'en sors après derrière quand tu dois tu dois argumenter auprès de tes parents pour qu'ils te l'achètent? Ouais. Quelqu'un qui a choisi un petit jouet classique, ça va. Quelqu'un qui a choisi une fusée qui vole, c'est plus compliqué, quoi. Et du coup, le fait que tu dois te démerder avec les réponses que tu as fait avant, je trouve ça hyper drôle et hyper malin. Parce que ça rajoute une difficulté, ou en tout cas un aspect supplémentaire à la réponse que tu vas donner après. Surtout que ça dépend totalement des chiffres que tu pioches en plus. Voilà. Et pour le coup, du coup, je trouve que ça... Là où je trouvais que Top 10, le fait qu'on ait des points ou pas, qu'on ait des caca ou des licornes, tu sais pas trop quand t'arrêter, bah là tu t'arrêtes à la fin de l'aventure en fait. Et tu vois le nombre de points que t'as ou pas. Et là, du coup, je trouve que tout prend sens dans la construction du jeu. Et voilà, j'adorais. Je comprends totalement pour des points. Moi, c'est toujours été le point noir de Top 10, c'est les points, je trouve. Et le fait que ce soit des caca et des licornes. Bon, voilà. Bon. Peut-être juste que j'aurais voulu que ça aille encore un peu plus loin justement dans la remise à neuf de ces points. Parce que je trouve que c'est bien mieux comme ça, mais je pense qu'il y aurait un moyen d'améliorer encore un peu plus pour que ce soit un peu plus... Après, je sais que c'est pas le jeu où normalement on s'en fout des points, mais je trouve que c'est quand même plus agréable quand, en tout cas, il y a une version où quand tu sais quand c'est fini, enfin, oui, quand même. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même vachement mieux pour les points aussi, comme ça. Mais bon, changer le caca et les licornes. Mais bon. Et après, en vrai, même si en plus, si admettons, t'as pas envie de jouer avec les aventures, ce qui est trop bien, c'est que ça te fait juste plein de cartes de plus, quoi. Donc, c'est genre 100%, ça vaut le coup d'avoir le jeu, quoi.
On adorait également ce jeu. Moi, je vais vous parler de quoi alors? Ça, c'est ma grande question. Est-ce que j'ai une idée quand je vous le dis là? Est-ce que j'ai une idée? Ah, je pensais que t'avais une idée, moi. J'ai pas d'idée. Si, je vais vous parler d'un truc parce que c'est quand même important pour le festival en général. Défi nature. Ah, Protect. j'attendais que t'en parles. Défi nature Protect. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce jeu? Alors, déjà, est-ce que vous connaissez Défi nature? J'ai envie de vous poser la question, auditorice. Oui. Tu n'es pas une auditorice. Mais c'était parce que je verbalisais ce qu'il pensait. Ah oui. Vincent, tu veux faire une autre personne qui écoute dans sa voiture, par exemple? Oh oui. Oh, waouh, oui. Pourquoi faire? C'est un monsieur avec une moustache toute bien rangée. Ouais, franchement, j'ai pensé à ça direct. Ouais, ok. Donc, Défi nature de base sont des jeux qui ont 15 ans. 20 ans, qui sont des petits jeux de cartes tout simples avec... alors, la base, c'est des animaux. Par exemple, les animaux marins, les animaux de la forêt, et tout. Maintenant, il y a quand même d'autres choses. Et qui sont vraiment des jeux, comme un peu des jeux... comme une bataille, en gros. Mais c'est-à-dire que on a une fiche qui résume un peu la vie de l'animal avec des données chiffrées précises du genre quel poids il fait, quelle taille il fait, etc. Et en gros, les enfants... Alors, moi, qui travaille dans une école, je vois beaucoup les enfants y jouer. Et ils jouent de façon à se dire, OK, c'est en gros, si t'as la couleur la plus foncée, genre, tu peux te dire en premier... Genre, maintenant, moi, j'ai un animal avec un point rouge. Je vais dire en premier, je choisis de comparer la longueur, parce que ça m'arrange, moi, ils ont une grande longueur. Et on va dire 1, 2, 3, 1m70. Toi, tu vas dire 3 cm. Et hop, je gagne la carte. Là. Et donc, c'est comme ça qu'on joue au jeu de base. Donc, il y a un jeu très connu, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, mais si, je pense quand même très réputé, connu, qui a fait vendre beaucoup et qui a été très diversifié dans... Genre, maintenant, on a vu qu'il y avait un jeu... Je sais plus si c'est un truc japonais, mais je sais pas. Il y a mythologie japonaise, il y a constellation, il y a la ville de Paris, Monument de Parisie. Monument de Paris, voilà. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et donc, nous, on a joué à Défi nature Protect. Alors, pourquoi on a joué? On peut se le dire, parce qu'il y avait un truc à gagner et qu'on voulait gagner tous les trucs. Mais il se trouve qu'en fait, on a vraiment bien fait d'y jouer, parce qu'en fait, il était très cool. Ah oui, c'était très très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment un concept de Défi nature, ça n'a pas changé. Sauf que, déjà... c'est bien fait pour y jouer à plusieurs parce qu'il y a un genre de... Enfin, la mise en place est très bien faite pour y jouer à plusieurs. Et en fait, simultanément, on choisit parmi nos cartes qu'est-ce qui va être, par exemple, nos 4 cartes qu'on a piochées. C'est un deck building en plus, donc c'est trop bien. Qu'est-ce qui va être du côté... C'est pas vraiment un deck building, c'est pour ça que ça fait un petit... C'est un deck à la base. C'est un jeu de cartes à collectionner. Non, oui, mais c'est un deck building à l'envers un peu, je trouve. T'as un deck déjà composé et tu dois t'en débarrasser, quoi. Enfin, oui, en fait, c'est un deck building. Ah oui, mais j'allais dire, c'est un deck building. J'allais dire vraiment la définition d'un jeu de cartes à collectionner. Après, j'allais dire, c'est un deck building dans le sens où tu les collectionnes. C'est un jeu de cartes à collectionner. Oui. Mais parce que moi, je connais pas trop de ça. En gros, oui, en tout cas, tu fais ton deck au fur et à mesure de ta vie, dans ce cas. Moi, c'est ça, avant la partie. Avant la partie, où tu peux jouer avec les cartes aussi de base, c'est pas de problème. Et donc, tu vas te dire, moi, cet animal-là, il est tout petit, donc je vais plutôt le mettre enfin, je vais pas le mettre dans la taille, je vais plutôt le mettre autre part, etc. Et après, tu vois, sachant qu'il y a des cartes pouvoir qui sont trop cool parce que ça te fait, par exemple, échanger justement la donnée en inverse, c'est-à-dire c'est les cartes bébé. Si c'est la carte, l'animal le plus grand, ça va devenir le plus petit. Ça peut effacer une carte pouvoir de l'autre. Ça peut protéger ton animal. Enfin voilà, il y a plusieurs cartes pouvoir que tu mets un peu d'animaux, et ça fait un petit twist, quoi. Et après, tu dois conserver le plus possible d'animaux d'ailleurs en zone protégée, on va dire. Et au fur et à mesure, elles sont défaussées, les autres cartes. Enfin, elles sont pas défaussées, justement. Elles reviennent dans ton deck. Donc, ça veut dire que tu les as pas protégées, ces animaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le but ici, c'est de protéger les animaux. Ce ne sont pas des animaux au hasard, ce sont des animaux en voie de disparition. Soit des animaux où ça va, ça se passe à peu près bien pour eux. Ouais. Soit moyen plus, soit horrible. Pas du tout, ouais. Et donc, au fur et à mesure, tu as des points supplémentaires si tu fais gagner des espèces en plus en voie de disparition, etc. Et du coup, là, le point, je sais pas à quel point ça symbolise un truc dans les défis nature basiques, mais le point rouge, jaune, etc., ça a un vrai sens ici de plus en plus rare. Donc, tu apprends évidemment des choses sur les animaux. Tu t'amuses très bien. Je trouve que c'est très familial, mais en même temps, nous, on est des joueurs, je pense, quand même plutôt assidus et ça allait vraiment bien pour nous. Je trouve que on s'en bat pas du tout devant un jeu comme ça. Ça marche très bien pour les plus jeunes quand même. J'imagine que quand tu fais ton petit deck, ça doit être trop bien aussi d'avoir ces petites cartes que tu utilises à ce moment-là. Et en plus, tu peux jouer avec tous les défis nature, ce qui est trop bien. Et je disais, moi, ça me fait penser à la version Timeline Challenge qui réunit, donc il y a un jeu de société des jeux Timeline, et qui pour moi est le seul jeu convenable de la game, parce que il y a plein de mini-jeux autour des jeux Timeline. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un
un jeu qui réunit plein de choses de définiture et tu peux utiliser toutes ces cartes, quoi. Donc c'est trop cool. En plus de ça, c'est un jeu BioViva donc qui est fabriqué en France. À Montpellier. Et à Montpellier, donc c'est quand même pas rien. Donc on a quand même discuté avec juste le créateur, juste le créateur, en fait, qui la star, quoi. voilà, qu'on aimerait un jour faire venir. Donc voilà, je vous le disais en avance comme ça, alors que je sais même pas si on le fera venir, mais bon, on sait jamais. et voilà, il parle de trucs hyper importants et tout. Donc en fait, t'as juste envie de participer au succès du truc parce que c'est trop bien. La morale est top, tout est bien, quoi. Ouais. Mais on est des gros bébés. On est des gros bébés. C'est-à-dire que moi, avant ce jeu-là, j'avais une innocence dans ma vie. Aïe. L'innocence, c'était la suivante. Je ne comprenais pas spécialement, sans non plus les juger, bien sûr, les gens qui avaient des cartes à collectionner. Parce que je ressentais pas, en fait, je voyais bien que c'était un truc que moi, je ressentais pas. Je disais, bon, écoute, je le crois sur parole, il a envie de collectionner des cartes. J'ai joué à ce jeu. Et ma vie s'est transformée. Non, mais après, on a eu des boosters gratuits. Et après les boosters gratuits, on a dû acheter des boosters. Maintenant, je veux collectionner ces cartes. Évidemment que je veux les collectionner. On a acheté des boosters de sorte à gagner l'album pour pouvoir les ranger. Oui. On a été jusque-là. Et on a acheté des boosters où il y avait sûrement une girafe, enfin, où il peut y avoir plus de chances d'avoir une girafe cachée qui n'a que 200 et quelques exemplaires parce qu'elle est très rare. Et en voie de disparition, c'est pour ça. Et c'est un jeu à collectionner en mode, oh, c'est genre bien parce que c'est des bons gens. Oui, ne saoulez pas, en fait. Ils ont créé un vice en moi. J'ai été longue, mais tout ça pour dire, Vincent, toi, t'en as pensé quoi de Definiture Protect? Mais oui, alors effectivement, c'est vraiment un peu le jeu de cartes à collectionner, très simple, très efficace, et en plus, c'est un côté éducatif et une très bonne morale. Les espèces en voie de disparition sont les plus rares à trouver. En plus de ça, effectivement, il y a des éléments. Il y a le rhinocéros qui était hyper rare et la girafe qui était hyper rare, où il y en a pile le nombre qui existent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 750 rhinocéros de cette espèce dans le monde. Et ben, il va y avoir 750 cartes dans le monde de Definiture Protect, quoi. Moi, s'il y en a un qui meurt, il va falloir qu'il déchire une carte. Mais c'est le problème. Ça va faire mal. Mais voilà, c'est très... C'est le jeu de cartes à collectionner, simple et efficace, et moi j'aurais même envie qu'il soit à peine plus complexe pour que ce soit pas trop enfant et que ça puisse genre perdurer dans les cours de récré jusqu'au lycée. Tu as envie de mais t'es fou. Tu vas loin là, tu vas loin. Les joueurs parce que même les cartes à collectionner, au lycée, ils vont pas au lycée. Voilà. Enfin, ils vont pas au lycée. Si, mais ils se cachent comme moi. On appelle ça des corners. Non, je pense qu'il y a un trou au lycée, et quand tu deviens adulte, là tu repars dans tes trucs. Mais effectivement, il y a un moment où ça devient un peu la honte de jouer aux cartes à collectionner, mais malheureusement. La 6e, je pense. Ouais. Bah oui, malheureusement, c'est très malheureux. C'est très malheureux parce que c'est très bien. Bah oui. Mais voilà, peut-être que celui-là, il va rassembler filles et garçons aussi. Je me dis qu'il y a vraiment il y a une thématique qui est plus, comment dire, qui est plus pour tout le monde, plus facilement universelle que les autres qui sont considérées comme plus masculines ou quoi. Donc voilà. Marie, donc tu nous as quand même dit que t'avais... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en tant que Definiture Protect aussi, qu'est-ce que... T'as aimé le jeu lui-même? Oui. J'ai beaucoup aimé le jeu lui-même. Enfin, moi, je connais ce jeu depuis que je suis petite parce que je jouais à ça quand j'étais petite avec les premiers decks qui étaient sortis. Et tu l'as dit au monsieur, c'était trop bien. Je l'ai dit au monsieur, ouais, c'est vrai. Et il était étonné, comme s'il avait fait un jeu pas du tout connu. Ouais, c'est ça. Alors que ça a bercé l'enfance de gens comme moi qui aujourd'hui ont 28 ans. Donc effectivement, ça commence à dater. Et ça a perduré à travers les années. Et le jeu Definiture Protect, je le trouve très très bien parce qu'il twiste parfaitement les définitures de base, à savoir que tu peux jouer à plus de 2 et c'est bien foutu les différentes catégories que tu joues en même temps. Du coup, tu peux pas anticiper forcément ce que vont faire les autres. Il y a une vraie stratégie quand même derrière, il y a une vraie réflexion. C'est pas juste tu poses des cartes et puis bon, ça tu vois ce qui se passe. C'est pas juste une bataille classique pour le coup dans ce jeu-là. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Les pouvoirs, ça twiste bien les parties. Ouais. Et évidemment qu'on est séduit par le fait qu'il y ait un message derrière de protection des animaux, que ce soit éco-conçu, que leurs recettes aillent en grande partie depuis 20 ans à des associations qui protègent les animaux. Tout ça donne envie de leur donner de la force parce que c'est juste trop bien comme projet. Et d'autant plus que le jeu est super.
Donc en fait, il y a tout qui va dans ce projet-là. T'as envie de l'acheter à des enfants que t'as dans la famille, t'as envie de l'offrir même à des adultes parce qu'on s'est fait avoir. Franchement, on aurait dû nous filmer en train d'ouvrir nos boosters et de les ranger dans notre album. On était si sérieux. On était tellement sérieux. Genre, ah oui, bah attends, lui, je l'ai en double, donc je vais faire ça. Donc on va se les changer. Attends, parce que là, ça, il faut qu'on se le joue. Mais elles sont magnifiques, les cartes. Il y a des cartes avec des petits... Magnifiques. Elles sont shiny, là. Shiny, voilà. Ouais. Et elles sont trop belles. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et ouais, on s'est direct pris au jeu d'acheter des boosters et tout ça. Le fait enfin, tout est réfléchi. Voilà, le nombre d'animaux présents dans le monde, et c'est le nombre de cartes que tu vas trouver dans les boosters. Enfin, tout est logique et tout est bien fait. Et je suis très admirative de ce projet. C'est top. J'espère qu'on aura bientôt dans l'émission, on trouvera un moyen de faire venir. Alors, on va faire un dernier tour de jeu dont vous pouvez parler. On y va pour un dernier tour avec Vincent. Allez. De quoi tu veux parler, là, vite fait, comme ça, là, vas-y, allez, hop là. Pardon. C'est plus un truc là pour dire un dernier jeu en mode un petit mot dessus, quoi. Ok, eh bien... Après, on fera notre top, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de temps top. Ah oui, parce qu'on va parler des jeux du top après. On aura le temps d'en parler un peu. Un petit mot aussi, quoi, pas plus que ça. Je le dis pas plus que ça. Donc, si tu veux parler d'un jeu du top, tu peux quand même. Ok, eh bien, alors... je vais parler de Opération Zèbre. Il hésitait de fou. Ouais, de fou. Ouais, j'ai hésité jusqu'au bout. Opération Zèbre, donc petit big up à Florian qui nous a formidablement accueillis. Oui, c'était trop cool. Ouais. Donc un des co-créateurs du jeu que nous connaissons de loin, on va dire. Oui, bien sûr. On a fait nos études ensemble, quoi. Ouais, exactement. Enfin, pas moi, mais vous avez fait. Oui, peut-être dire mais bon. Amusez-vous bien. Opération Zèbre, c'est un jeu de culture générale. Mais pas comme un Trivial Pursuit, non. Non. Parce qu'on doit faire deviner des choses. Donc c'est un jeu, déjà, nous on a joué en coopératif et à partir de, il me semble que c'était 6 ou c'était 4, je sais plus. Ah oui, il y avait un nombre minimum pour jouer en compétition. 4. Mais ça doit être, parce que ça doit être en équipe de plusieurs personnes, j'imagine. Donc là, nous c'était en coopératif, il fallait battre le jeu, c'est-à-dire ne faire le moins de coches possible. En fait, quand on reçoit une carte, on a quelque chose à faire deviner. Avec le thème, par exemple un film, on doit faire deviner Inception. Il y a toute la description d'Inception comme si c'était les premières lignes de Wikipédia, quoi. Et on va choisir de supprimer un maximum de lignes pour gagner un maximum de points. Et en supprimant ces lignes, on va lire que les lignes qu'on n'a pas supprimées aux autres joueurs. Du style, ça va faire « c'est un film dans le cerveau ». Et là, les autres joueurs doivent dire « ok, alors qu'est-ce qu'il a voulu nous faire deviner avec « c'est un film dans le cerveau » ? Ah, peut-être que c'est... Frankenstein, peut-être. Ah, mais non, j'ai une idée, c'est Inception. Si les joueurs trouvent la bonne réponse, tant mieux. Sinon, ça fait évidemment un malus qui fait cocher plus de cases. Et c'est très malin, en fait. Ils ont fait un certain nombre de points en fonction des lignes que tu donnes. Par exemple, s'il y a une ligne qui te dit qui a été co-créé par, on s'en fout de cette ligne. Par contre, s'il y a marqué Christopher Nolan et Leonardo DiCaprio, elle va valoir 5 coches, donc qui fait beaucoup avancer vers la perte de la partie. Très malin, c'était très bien. Très bien, il y a même une petite boîte dans la boîte de jeu pour l'édition voyage, comme l'avait fait TTMC2. C'est très bien, voilà. C'est super. Marie, c'est super. Franchement, on pourrait se dire que c'est... on me dit éculé. C'est éculé les jeux de culture G je vois ce que tu veux dire, où tu fais deviner des choses. Eh ben, franchement, je suis tellement surprise par ce jeu. Je trouve que il rebat les cartes du monde du jeu de culture G... un peu ambiance comme ça. C'est tellement malin le procédé et je suis étonnée qu'on n'y ait pas pensé avant. Enfin, c'est un truc de fou. C'est juste hyper malin, c'est très très fun. Tu réfléchis dans ton coin à qu'est-ce que je vais enlever comme ligne pour qu'il puisse trouver mais pas que ça fasse trop de points. Et en vrai, on pourrait se dire on bat le jeu facilement, pas du tout. À chaque fois, on était sur le fil du rasoir. On a joué 2 fois, c'était les deux. On était pile au point de perdre. Et il faut selon les personnes avec qui tu joues, il faut avoir très confiance en eux pour qu'ils puissent deviner ce que tu essayes de leur dire. Et du coup, il y a aussi un truc de... ça dépend des gens avec qui tu joues, ta manière de jouer. Et c'est hyper cool. Et franchement, c'est vraiment très fun, quoi. Ouais, et je trouve que la DA du jeu, avec le jeu, ça marche très très bien. Ah bah ouais, Zèbre, t'enlèves les trucs, c'est des lignes noires. Tout est hyper malin. Et franchement, j'ai adoré. Ça a relancé l'attrait des jeux culture G. Ouais, je suis totalement d'accord. Et moi, je trouve que le jeu était top. On s'est bien amusé. Il y avait suffisamment de challenges. Ça donne trop envie de tester en
en coopération, en équipe, quoi. On sent que avec les cartes, on peut faire quand même plusieurs choses différentes. Selon les gars, on peut faire plusieurs choses différentes. Donc, il y a un côté pressé à faire toutes les cartes. Après, tu as envie de ralentir parce que tu te dis, bon, allez, il faut que je les garde un petit peu et tout. Et ça se voit que c'était bien construit de A à Z avec la DA du jeu est super aussi. La boîte est trop bien faite. Ouais, franchement, moi, c'était un achat immédiat, quoi. Oui. Jouer, hop, j'étais très heureuse d'ailleurs que tu l'aies acheté pour qu'on puisse y rejouer. Bah, j'avais trop envie de me dire, là, j'ai envie de jouer plus, j'ai envie de jouer à d'autres formes de jeu. Parce qu'on s'est vraiment challengé et amusé, donc c'est trop cool. Franchement, top. Marie, tu veux parler d'un autre jeu ? Eh ben, je vais parler de Daydream. Daydream, ouais. Encore une fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je me fais avoir au visuel très souvent. Oui. Et là, j'ai vu une image de loin d'une jeune fille qui buvait son café avec son chat à côté. Je me suis dit, c'est pour moi, en fait. Et donc, on a testé Daydream, et c'est un jeu c'est un roll and write. Ouais. Où le plateau peut changer selon les parties que tu veux faire. Il peut être plus grand, plus petit, voilà. Et en gros, c'est assez simple. C'est un jeu où tu places des chiffres dans des petits nuages qu'il y a sur ton plateau, avec des décors derrière de cette jeune fille qui prend son café, ou qui a son chat dort, son chat fait des bêtises. Enfin, c'est très lo-fi, je trouve, comme, c'est très lo-fi, c'est vrai. Comme visuel. Et donc, le but, ça va être de lancer les dés à chaque tour. On va avoir des chiffres, il y a 2 dés, et il va falloir placer ces chiffres dans les lignes de nuages, de sorte à ce que les chiffres se suivent ou pas, soient consécutifs ou pas. Et s'ils se suivent, alors attendez, parce que faut que je me rappelle de tout. S'ils se suivent, ça sont consécutifs, ça fait plus de points, parce qu'après, le fait que tu fasses des bonnes lignes, ça va te donner une possibilité de construire des objets. De construire des objets, voilà, c'est ça. De relier des points pour construire des objets sur tes étagères. Et plus t'as d'objets, celui qui a plus d'objets à la fin, il gagne la partie. Ouais. Et en fait, pour avoir le maximum de points sur une ligne, il faut que tes chiffres soient consécutifs et c'est juste consécutif, en vrai. En fait, c'est juste ça, oui. À chaque fois, c'était ça le débat qu'on avait eu. Oui. C'est juste que c'est consécutif, voilà. Ça marche très bien de dire ça. Et si c'est pas consécutif, t'as moins de points. Et si, aïe, t'es dans la merde, t'as mis 2 fois le même chiffre sur une ligne, là, c'est mort de chez mort, t'as pas la ligne. Et donc, il y a une petite réflexion à faire sur tes placements et tout ça, sachant que tu as une possibilité de changer ton chiffre en ayant des bonus que tu engranges au fur et à mesure de la partie. Ouais. En n'acceptant pas des dés, par exemple. Un roll and write, voilà. Et en fait, c'est très simple, mais très malin. Je trouve que la partie est très agréable et ça donne envie de tester les autres plateaux qu'il y a. Parce que ça augmente de difficulté, il y a des aspects supplémentaires à prendre en compte, je crois, sur les autres plateaux, des petits pouvoirs. Et la DA fait que c'est très... comment on dit ? On fait de la méditatif, c'est très méditatif. Et en même temps, il y a une vraie stratégie à adopter dans les chiffres que tu places. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Il était très cool. Et moi, ce que j'ai plus aimé encore la DA que le jeu lui-même, j'avoue, parce que je trouve que c'était vraiment très mignon, très beau. Le jeu lui-même, je trouve que c'était très agréable à jouer. J'ai hâte de tester le reste, mais j'ai un petit doute sur est-ce que ça va pas être trop un peu répétitif, un peu dans le même procédé, c'est pour ça que j'aimerais bien faire d'autres parties sur d'autres plateaux pour voir un peu ce que ça donne. C'est ça donne envie de tester le reste, même si c'était très agréable sur le coup. Vincent, t'as pensé quoi, ça ? Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'ADA. Le jeu est très joli et ça va tout à fait avec ce que c'est un roll and write où vraiment t'es juste posé, tranquille, et tu lances tes petits trucs, tu écris ton petit numéro sur ta feuille. Effectivement, la mécanique, je trouvais qu'il manquait un petit truc pour que ce soit assez satisfaisant en termes de stratégie. Après, on a fait effectivement que le truc de base où il n'y a pas vraiment d'effet en plus, donc ça donne envie de tester le reste. Ok. Moi, je vais vous parler de Mimoise et Sam et le voleur de fruits, parce que j'espérais bien qu'elle en parlait. Oui, parce que c'était trop beau déjà. J'adore à fond les illustrations. Et c'est un jeu pour enfants. Et en fait, c'est rare que les jeux pour enfants me marquent. Et lui m'a marqué, notamment parce que je trouve qu'il se joue très bien en tant qu'adulte. Ouais. C'est un genre de qui-est / Cluedo, on va dire. Mr. Jack, un peu. Mr. Jack. Il y a plein de choses dedans. Il faut devenir un suspect pour les joueurs. C'est un jeu asymétrique déjà, donc j'adore les jeux asymétriques, moi. Ouais, pour les enfants, c'est étonnant. Hein. C'est très étonnant aussi, je trouve, pour les enfants. Et un voleur et les gens qui essaient de découvrir le voleur. On essaie de voir qui est le suspect parmi donc des gens qui existent avec différents types qui est avec les lunettes, etc. Puis en même temps, on va sur le plateau aller chercher des indices pendant que l'autre essaie de récupérer des fruits mûrs pour pouvoir retourner au centre du plateau.
Franchement, c'est super efficace. Je trouve que ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment rare qu'un jeu pour enfants m'ait fait cet effet de... Je sais pas, il y a un genre il s'est instauré un peu un classique en moi très vite. Et un classique, mais dans le bon sens du terme, genre juste comme si, bien sûr que ce jeu existe, quoi. Oui. Vincent, qu'as-tu pensé de ce jeu ? Mais c'était très bien. C'était très bien et je l'ai acheté à mon neveu. Oui, tellement c'était bien. C'est déjà très mignon. Et en plus, c'est une vraie initiation aux jeux plus initiés qui pourront découvrir ensuite. Il y a vraiment un truc de, ok, faut qu'on ait une stratégie de qui va où, parce que du coup, c'est asymétrique. Même sur le nombre de joueurs, il y en a un seul qui est voleur et tous les autres sont détectives. Et du coup, il faut se répartir un peu sur la carte pour essayer de choper un maximum d'indices, d'enlever des personnages. Il y a de la stratégie et il y a un peu la chance et du suspense, c'est de qu'est-ce qu'il va trouver derrière cette tuile-là. D'un côté, on se dit mince, est-ce qu'il va avoir l'indice qu'il lui faut pour découvrir qui je suis, et de notre côté, on se dit mince, est-ce qu'il a déjà tous les fruits mûrs et là, il est prêt à retourner au centre. Donc, ça marche très bien. C'est vraiment hyper efficace. Et Marie ? Magnifique, un jeu magnifique déjà. Ça donne envie de lire ça date d'une BD, donc ça donne envie de lire la BD de base. Et tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. C'est hyper fun en tant qu'adulte et j'imagine en tant qu'enfant du coup. Et c'est très malin et très étonnant pour un jeu enfant. Donc ça rafraîchit le genre. Eh bien, on va passer maintenant à notre petit top 3 de ce festival de Cannes. En fait, moi, j'ai pas les résultats, c'est Vincent qui les a. Donc, tu vas le suspense. Le top 3 global de nous trois, parce que du coup, Nina n'avait pas fait tous les jeux. Oui, exactement. Ouais. Donc, global de nous trois. Et donc, en troisième place, alors, c'est Opération Zèbre. Trop bien. Bravo. En deuxième place, c'est Présage. Alors. On a parlé de ces deux-là, mais le premier, on n'en a pas parlé. On n'a pas osé parler parce qu'on savait que c'était notre top 1. C'est Antise. On a tous mis top 1, non ? On l'a tous. Non, non, moi j'ai mis top 2 parce que j'ai mis Présage en top 1. Et Nina, elle avait mis aussi top 1, en tout cas, parce qu'elle a pu jouer. Elle a adoré aussi. Elle a adoré aussi, un mi-parcours. Antise, c'est vraiment trop bien. Antise, c'est génial. Quelle partie de dingue. C'est un jeu. Alors, l'expérience, en plus, rend le truc dingue aussi. Le jeu, c'est tout simple, c'est. Il y a des possédés, il y a des sauveurs, on va dire. Médium. Ouais, c'est sauveur. Médium. Et les possédés ont un certain truc à faire. Donc, ils vont aller dans une pièce, ils vont faire un truc type crier au secours. Et en tant que médium, tu dois essayer de déposséder cette personne en trouvant qu'est-ce qu'il faut faire pour le... Donc, ça peut être, moi, il fallait me dire d'arrêter de crier au secours. Et donc, le médium, s'il dit arrête de crier au secours, il sauve le possédé. S'il dit... arrête et qu'il fallait surtout pas lui parler méchamment, alors il devient possédé à son tour. Et on est contre, et il y a un maître du jeu qui a aussi un rôle à faire, et on est contre une maison hantée, enfin on est dans une maison hantée, si on fait pas assez de sauvetage, etc., la maison nous détruit la gueule, comme on dit. Absolument. Nous, comme on dit dans le jargon. Exactement, on a joué dans une partie, je crois, à 12, ou un truc comme ça, où on était tous, donc il y avait nous 4 plus d'autres personnes, on allait dans une salle dans le noir, enfin plusieurs salles dans le noir. Ça joue forcément dans le noir. Ouais, en fait, après, il disait quand même qu'il y avait le côté dehors et tout, donc je me suis dit, on peut jouer dehors. Pour moi, c'est dehors la nuit. Ah ouais. Normalement, ça se joue dans le noir, en tout cas. Ça se joue dans le noir à la lumière de l'écran du téléphone et non pas du flash. Donc c'est vraiment... Attention, la seule lumière, c'est l'écran du téléphone. Nous, on avait des petites lanternes, donc je vous conseille d'acheter des lanternes, clairement. C'est un jeu où tu peux jouer à plein, où tu vas dans une salle, dans le noir, tu te caches, tu fais ton truc, ça fait un peu peur, mais c'est quand même très rigolo, c'est pas genre très si effrayant que ça. Et ça se joue, mais genre à l'infini, parce que déjà, ils ont plein de gages différents, accompagnés de plein de façons de les résoudre différentes. Il y a des trucs à l'extérieur, à l'intérieur. Tu peux inventer tes propres cartes, tu peux jouer avec plein de groupes différents. Ouais. C'est une demi-heure, parce que chaque fois, c'est genre 4 minutes une session, ou 5 minutes une session. Et c'est extraordinaire, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi, je m'imagine faire une partie dans une maison, une grande maison, la nuit, mais ça... Je pense que c'est extraordinaire la partie qu'on fait à ce moment-là, parce que déjà l'expérience à Cannes était incroyable, alors que c'était une petite salle, ils font ce qu'ils peuvent. C'était génial. Et donc là, je m'imagine faire des parties, mais laisse tomber quoi. C'est tellement immersif comme jeu et tellement malin parce que même le maître du jeu, il peut jouer. Tout le monde change de rôle et tout. Enfin, c'est trop cool. Et en plus, on a joué avec. Enfin, le maître du jeu, c'était l'un des co-auteurs du jeu. Donc en fait, c'était vraiment tout bénef cette partie test. Ouais. Vincent ? Oui, c'était génial. C'était pareil, j'ai très envie d'y jouer. Du coup, là, on avait un espace c'était déjà trop bien, alors que c'était juste un espace de couloir noir, quoi. Donc, dans une maison un peu genre un chalet la nuit ou un truc comme ça. Oh là là, laisse tomber. Et tu t'imagines rentrer avec ta petite lumière dans une pièce et tu vois un mec face au mur en train de chantonner une chanson. Et de manière flippante. Et toi, tu te dis, mais
qu'est-ce que je peux faire ? Et il y a eu des actions incroyables où on s'est retrouvé à 5 possédés au même endroit, parce que du coup, quand tu viens posséder, tu prends l'action de la personne qui est possédée. Et donc, on s'est retrouvé à 5 à faire la même chose, à pointer une porte. Et Nina qui est venue et qui savait pas comment nous sauver. Et au ralenti, elle a fait l'action qu'il fallait. On l'a regardé tous, petit à petit. Fais-le, je t'en supplie. Et elle l'a fait, elle nous a libérés d'un coup. Ça, tout le monde dit que en fait, tu joues 30 minutes et tu débriefes pendant 1 heure de tout ce qui s'est passé, parce que tu vois, tout à fait ça. Tu vois que ce qui était toi à côté de toi, sachant que tu passes et possédé et médium à chaque manche, quoi. Ouais. Et donc en fait, tu vas demander, mais vous étiez où à ce moment-là ? Pourquoi toi t'es resté dans la salle ? Parce que tu sais pas combien entre chaque manche, seuls ceux qui sont dépossédés reviennent. Donc des fois, il peut y avoir un seul médium qui revient et se retrouve tout seul à dire, ok, donc là tout le monde est possédé. Ou l'inverse, finalement, il y a quasiment tout le monde qui est dépossédé, des trucs comme ça. Il y a en plus des gages qui arrivent dans la partie, c'est trop bien. Trop bien, tu l'as acheté, on va y rejouer très vite. L'émission est bientôt terminée, mais on passe bientôt, bien sûr, au multi-quiz. J'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir. Moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Le multi-quiz, c'est comme son nom l'indique, un quiz qui regroupe 5 jeux de société en un. Et pour rappel, cette année, vos points seront comptabilisés pour le tournoi des légendes, le TOL, qui se jouera tout au long de la saison. Et aujourd'hui, Vincent Marie, vous vous affrontez sur le thème du Fige, évidemment. Aïe. On commence avec la Trivial Pursuit question. Cette question aura des choix multiples. Laquelle de ces autrices de jeux n'a pas gagné l'As d'or d'enfant ? As d'or enfant. Émilie Soleil, Marie Forte, Marisa Peña, Alice Carroll. Oh. Émilie Soleil, Marie Forte, Marisa Peña, Alice Carroll. Marisa Peña. J'aurais dit pareil, Marisa Peña. Eh bien, Marisa Peña, elle a gagné l'As d'or avec Shannon Lyon et Colt Tipton Johnson pour Le nom d'un renard, il y a quelques années. Émilie Soleil, c'était cette année, donc avec Passe Noisette. Marie Forte, c'était avec Wilfried Forte pour Dragomino et Mr. Wolf. Ouais. Donc c'est Alice Carroll qui a gagné, bien sûr, un As d'or, mais pas celui enfant, puisque c'était pour Unlock Escape Adventure avec Cyril Demeg et Thomas Couette. Bien joué. 0 point pour l'instant. On poursuit avec la Eureka Question. Question de rapidité. Je vous donne 2 lettres et une thématique. Il faut trouver en premier un mot qui correspond au thème et qui commence par une de ces lettres. Je vous donne les lettres M et S et le thème Cannes. Marche. Très bien, marche. Ouais, c'est vrai. Mer, Méditerranée, c'est vrai. Sud, soleil, marche très bien. Un point pour ça, Vincent. On passe maintenant à la Time's Up Question. Cette épreuve est un mix entre le premier et le deuxième tour de jeu. Je vais vous donner des mots de plus en plus proches de la réponse que j'attends. À vous de deviner l'événement en question. Vous pouvez faire de multiples propositions. Événement. Mais attention, rapidement. Jouer, partie, répétition, duel. Tournoi d'échecs. Tournoi. Non, mais j'ai tellement que tu le dis vite que je dis non, mais oui, si. Compétition, classement, élimination, gagné, c'est bien tournoi, car il y a souvent des gros événements de tournoi, donc à Cannes. Les échecs. C'était assez incroyable de les voir. On a vu de loin et c'était des centaines de personnes. Un point chacun. Voici l'avant-dernier jeu du multi-quiz sur le Fige avec la Timeline Question. Il vous faudra placer un événement parmi 2 dates et événements existants. Pas de rapidité cette fois. Les dates et événements de départ sont les suivants. 2016, réédition spéciale Cannes du jeu Timeline. 2025, réédition spéciale Cannes du jeu, Unanimo. Ou placez-vous l'événement réédition spéciale Cannes du jeu Twin It. Oh putain, attends, c'est quoi le premier ? 2016, Timeline. 2025, Unanimo. Et moi, je vous demande Twin It. Est-ce que avant. Ok, avant pour Marie. Entre les deux. Et entre les deux pour Vincent. Et c'était entre les deux, puisque c'était en 2019. Bravo Vincent, tu as 2 points. C'est l'heure du grand final avec la TTMC Question. Vous devez estimer vous-même votre capacité à répondre à une question sur un thème donné pour en récolter le nombre de points équivalent, et cela parmi 5 niveaux. Le joueur ou la joueuse en tête commence et choisit sa question qui ne sera plus disponible pour les autres. Et donc c'est toi, Vincent, qui choisis en premier. Tu te mets combien en fiche 2025 ? C'est jusqu'à 5 ? C'est jusqu'à 5, oui. Non, mais tu peux trouver des trucs... Non, je vais dire 3. Ok. De quelle couleur est le bandana de Sam du jeu Mimose et Sam et le voleur de fruits en compétition pour l'As d'or enfant cette année ? Elle est un peu compliquée, mais je me suis dit... Voilà. Ok. Marie, tu te mets combien en fiche 2025 ? Je me mets 4, parce que sinon... Bon. Combien y avait-il de membres du jury pour le vote des As d'or cette année ? Oui. C'est une 4, ça va, hein, franchement. Je crois que je préfère celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ou 9 ? Ils étaient combien devant, là ? Je sais 9. pas, rien. Vincent, il était rouge. Et ouais. Donc tu as 5 points. Marie, oui. Ils étaient 9. Oh. Donc tu as... t'avais 5 points également. Je suis obligée de vous départager avec la question suivante. 5 ? Et sa rapidité, du coup ? La rapidité, vous n'allez pas trouver. Dans quel stand se tenait la maison d'édition Libellude ? Celui le plus proche, que je considère le plus chiffre ? proche. Ouais. Aïe !
je le prendrai. Ouais. Ouais. 0904. Ok. Vincent. Libellude. Je sais pas, donc vaut mieux que tu dises un truc, je pense. 0705. Et je vais dire que c'est Marie qui gagne, car c'était A04, mais t'as dit 04 quand même. Donc... c'était en haut. C'était Ouais, en je me haut. suis Et demandé. oui. Bravo Marie. Bah merci, écoutez. Question. Ça te fait un point de plus, faut pas exagérer non plus. Oui. Eh bien, le Motiquiz est terminé. Marie donc remporte ce jeu. Je sais pas comment elle a fait. Même là, elle a réussi à gagner. Félicitations. C'est du talent, je crois, ce stade. Hein. Bah oui. Je note tout ça pour le tournoi annuel légendaire des légendes d'Amusez-vous bien, ou le TOL pour les intimes. C'est la fin de votre programme Amusez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Pour nous retrouver, eh bien, allez sur le site de Radio Campus Montpellier, sur les autres plateformes de podcast. Merci à Marie et Vincent pour vos précieux avis. Merci à Nina pour sa chronique narrative et ce moment passé à Cannes. Et à vous aussi pour ce moment passé à Cannes. Merci à Lily pour la réalisation. Et j'ai envie de faire un petit bisou aussi à Hugo et Clara, que voilà, avec qui on a passé un peu de temps à Cannes. Et aussi à Marie, qui nous écoute et qui joue avec nous à Antise. Et c'était très cool aussi. C'était incroyable, ouais. On vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle aventure ludique. On se quitte avec la chanson Crève-cœur d'Adèle Castillon. Parce qu'on sait que c'est un crève-cœur. Bah oui, pour vous, cette fin d'émission, mais on revient vite. Et d'ici là, amusez-vous bien.